connais là, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle là, elle peut accepter qu'on te suite comme ça. Mais comme on est dans l'affaire de game de musique là, chacun veut se montrer qu'il est quelqu'un là. C'est ce qui est en train de nous amener, en train de faire les panels, et puis chacun est en train de parler. Maman, revenons à la case de départ et faisons la sympathie de l'humilité et la paix, la tolérance, le pardon et le vivre ensemble. Ça va nous arranger. Ça va apprendre à apaiser nos cœurs pour que dans notre sommeil là, notre âme ne soit pas attaquée. Je vous demande pardon. Si vous m'entendez là, pardonnez, relayez ma vidéo. Maman José, pardon. On a beaucoup de choses à faire. On ne va pas s'arrêter là. On dit le vivre ensemble. C'est ce qui fait la fraternité du pays, orange, blanc, vert. Si entre nous-mêmes on se fait la guerre là, demain là, quand vous allez aller à l'international là, si quelqu'un vous provoque là-bas là, nous on fait comment? Deux personnes qui sont à l'international, qui sont en train de faire concert et ne se parlent pas là, nous on doit faire quoi? Ce n'est pas division qui est arrivée ici entre nous les fanatiques ici. Évitons ça. Allons pour la paix. Allons pour la tolérance. Allons pour l'amour. Allons pour le pardon. Ça va nous arranger même dans notre carrière. On sera encore plus professionnel lorsqu'on sera en train de faire notre marche. L'histoire va nous appeler et puis on va la vivre. Si vous m'écoutez, voici mon message. Mon message est que pardon, le vivre ensemble, la tolérance. On n'a qu'à s'aimer. La rapidité n'a rien à voir avec l'endurance. Je peux avoir peur de toi. Je peux ne pas avoir peur de toi, mais avoir peur de la vie. Parce que la vie, je la vis sans la connaître. Je ne voudrais pas qu'un jour, quelqu'un vienne me dire que non, que frère, ce que tu traverses là, c'est la vie. Entends, les facteurs là sont là pour que moi, je puisse me protéger pour éviter la vie. L'amour, 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 l'amour. Ne soyons pas hypocrites envers l'amour. Sinon, la vie va nous rattraper. Puis un jour, quelqu'un va nous dire que c'est la vie. On a trop de choses à faire. On a trop de choses à faire. Les fanatiques nous soutiennent comme ils peuvent nous soutenir. Ceux aussi qui vont venir faire les commentaires aussi là, vont venir peut-être chauffer nos cœurs. Mais si on est fâché qu'on veut répondre à quelqu'un, mettons ça dans la musique. Est-ce qu'on est obligé de mettre ça, on est obligé de mettre ça dans l'organe jusqu'à rentrer dans la vie intime des gens? C'est pourquoi il dit que ça, ce n'est plus affaire des fanatiques. Maintenant, ça, c'est affaire de maintenant à ces guettes. C'est les rancunes maintenant. Parce que lui là, on pouvait le bloquer. Quand il commençait depuis ses 1 an, quand il venait à 3 ans là, on pouvait le bloquer. C'est pas où ça arrivait que les partis en prison maintenant qui vont mettre toute la faute sur José. Moi, je suis d'accord avec José. Hein? Moi, tu commences à insulter moi ma vie quand il n'arrive pas à dormir la championne. Moi, je serai avec toi. Hein? Je serai avec toi. Parce que si tout le monde cherche la paix, c'est pour mieux dormir. Donc, ceux qui peuvent arrêter cette guerre-là, c'est les deux artistes-là. Parce que moi, à ma réflexion de connaissance, je pense que les deux artistes-là ne sont pas en guerre. Mais c'est chacun à ces fanatiques-là qui est en train de mettre les artistes-là en guerre comme ça. Donc maintenant, eux-là, eux doivent montrer que les fanatiques n'ont rien à voir avec notre carrière. Parce que nous, on est professionnels, donc on peut s'inviter, boire un pot, manger, échanger, chercher des tests pour chanter pour la nation, pour avancer. Les mêmes fanatiques qui nous critiquent, ils vont se mettre ensemble encore pour nous applaudir. Donc voilà un peu mon message. Si je monte là, c'est encore ça. C'est encore pour la paix, je monte. C'est encore pour l'amour. C'est encore pour le pardon. C'est encore pour la tolérance. C'est encore pour le vivre ensemble. C'est pourquoi je suis monté. Donc voici un peu mon message. Donc merci. Merci beaucoup, Pancho. Merci. Merci infiniment pour votre message. Caleçon déchoui. Tim, attendez. Oui. Il y a Caleçon qui devait prendre la parole. Vas-y, Caleçon. Oui, bon, Poncho, il est fini tout arrangé. Il a coupé mon élan. Parce non, que Caleçon, tu peux toujours déchirer. Ok. Vas-y. En fait, moi, dans
dans ce que j'ai compris, grâce à l'intervention de Adjoa et Tima, j'aimerais appuyer encore sur le fait. En fait, le problème de Rosie, voilà pourquoi elle sort toujours là, c'est parce qu'elle écoute et elle lit les commentaires des personnes, des fans toxiques. Elle devrait faire comme sa grande sœur. Ça fait 10 ans que José est artiste. Voilà, elle chante. Merci beaucoup, Ça Andy. fait 10 ans, elle a été critiquée. Ça fait 10 ans, elle a été mise en concurrence. Mais tu n'as jamais vu José faire live pour parler ou bien pour répondre. Elle répond à travers la musique. On appelle ça la classe. C'est ça, être un artiste. Un artiste ne devrait pas prendre son temps à écouter ce que les gens disent et puis venir répondre aux gens en live. Voilà. Un artiste devrait avoir les yeux fermés et les oreilles bouchées. Un artiste devrait avoir une certaine classe, surtout d'une femme. Voilà, une femme, en tant qu'artiste, devrait avoir une certaine classe. Roselyne Lagnon ne chante pas des chansons coupées, décalées. Elle chante des chansons de Jésus, d'amour, de célébration de l'homme ou de la femme. Donc, quand de la manière dont tu chantes comme cela là, et qu'on t'écoute là, même quand tu parles là, il faut qu'aussi on puisse comprendre que oui, c'est, voilà, tu es respectueuse en fait. Mais rien de cela. C'est ce qui fait que, à cause de ce qu'elle entend des gens là, c'est-à-dire ça ne vient pas de la bouche de José. Hein. Elle écoute les gens qui cognent les têtes là, et puis elle garde dans son cœur, et puis elle sent motiver l'autre. Parce que comme Poncho l'a dit, quand tu as un élément qui te suit, qui dit les fans de toi, il dépasse les limites, tu te détaches de cet élément. En fait, c'est comme un cancer sur ta carrière musicale. Tu dois couper ça pour jeter. Mais non, quand oui, je l'appelais, j'ai dit d'arrêter. Tu lui disais d'arrêter comment? Et puis l'enfant te dit que non, laisse, je sais ce que je fais. Comment, mais toi, la star, tu vas appeler quelqu'un qui est en train de te défendre, tu vas lui dire non d'arrêter, puis il va te dire non, laisse, je sais ce que je fais. Maintenant, la soeur que tu veux la faire passer pour la mauvaise, parce qu'elle a pris un exemple comme quoi, il y avait des Amazones qui l'avaient accusé de quoi, que de payer qui là, qu'elle pouvait aller porter plainte, les trucs comme ça. Mais tu l'as pas porté plainte parce que toi-même disais qu'il n'y a pas de limite qui était dépassée. Mais ta petite terreur là, il a insulté José, il a insulté son mari, il a insulté ses enfants. À un moment donné là, tu devrais déjà te détacher de cet élément. Mais tu l'as gardé auprès de toi. Que oui, c'est mon kamikaze. Maintenant, le kamikaze a été kamisifié. Ta sortie là, franchement, j'ai pas compris. Je sais que tu étais en rage parce que les parents sont venus, les parents aussi ils ont déconné. Je sais que tu étais en rage parce que les parents sont venus te parler. Mais tu aurais pu régler ça au téléphone. Tu es une star, tu es une artiste. J'ai l'impression que souvent tu t'oublies. Souvent tu t'oublies. Et c'est bien dommage. Parce que en tant qu'artiste, moi aussi j'aime bien tes chansons, mais ton comportement de live TikTok, tu parles aux gens, des gens, quelqu'un, voilà, qui ne se considère même pas elle-même. Lorsque tu as une carrure et que tu sais ton image à travers le monde et à travers la région, il faut avoir une certaine classe quand tu t'adresses aux personnes. Maintenant, qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, Rosie, comme Adjoa l'a dit, il faut vraiment que tu aies un service de communication. Sinon, si tu es trop fâché là, tu peux t'exprimer en musique. Au moins, ce sera un peu plus mélodieux à nos oreilles. Mais la sortie que tu as fait aujourd'hui, ou bien que tu as fait hier, faut plus faire ça. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Et plus tu fais ce genre de sortie-là, plus tu es en train de faire confirmer aux gens que c'est toi qui envoies ces personnes-là à venir insulter José. Alors que ça ne vient pas de toi. C'est ces personnes eux-mêmes qui s'élèvent, qui prennent ton image et puis que oui, c'est ma star, et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Donc quand tu vois ce genre de personnes se comporter comme ça, tu mets stop pour ne pas que ça entache ta carrière en fait. Je pense que ce sera la meilleure chose à faire. Au lieu de venir tout le temps répondre comme si Jean, tu étais quelqu'un de lambda. C'est ce que je voulais dire en fait.
Ça qui est là. Merci, caleçon. Merci. Le gros caleçon déchiré. Il y avait qui? Il y avait Théa, Tim Noura. Tim Noura, t'es là? Oui, je suis là. Vas-y. Vous allez bien. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Moi, j'ai entendu tout le monde. Tout à l'heure, j'ai entendu l'intervention de Grand Frère Poncho, que j'aime bien, même s'il est chauffe. Donc, comme je disais, je vais ajouter un peu si c'est que Grand Frère Poncho a dit. En tout cas, moi, je demande pardon à la place de ma grande sœur Roséline. Voilà. Roséline devait regarder un peu comment José progresse dans ses trucs. Tout le monde insulte José. Tous ses fans, même ses propres fans, l'insultent. Mais elle n'a jamais pris téléphone pour s'asseoir comme ça, pour dire, vous qui me citez là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jamais. Si José doit répondre quelque chose, c'est-à-dire que toi-même tu l'as insulté là, tu sais qu'elle est en train de te répondre, mais elle ne s'adresse pas à toi. Elle lance des musiques et toi-même quand tu écoutes là, tu te sens dedans, mais tu ne peux pas répondre. Moi, c'est comme ça, je veux que ma grande sœur Roséline réponde aussi à ceux ou bien à celles qui l'insultent. Excusez-moi ici, Yacouba. Dans mon français, là, ne prêtez pas attention. Voilà. Donc, elle arrête de toujours sortir. Tout le monde l'aime. Elle chante bien. Voilà. Je peux dire que non, les deux là, vraiment, c'est les deux là, vraiment, qui sont vraiment l'icône de la musique ivoirienne, surtout féminine. Donc, qu'elle se calme un peu. On ne répond pas à tout. Ma grande sœur Rosélie aime trop répondre. On ne répond pas à tout. En tant que une star respectée dans un pays et dans le monde entier, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que quand toi-même tu fais comme ça, des personnes en temps normal qui ne peuvent pas te manquer de respect vont te manquer de respect. Des personnes en temps normal qui ne doivent pas même te répondre ou bien qui ne doivent pas te dire quoi que ce soit vont te manquer de respect à cause de toi-même ton comportement. Mais franchement, comme on dit dans notre jargon, la petite soeur n'a jamais raison. Donc moi, il y a une fille qui a mis commentaire tout à l'heure que Roséline doit se traîner en bas de José. C'est pas ça. C'est pas ça. Ne venez pas mettre, comment dirais-je, de l'acide dans la plaie. Voilà. C'est que Grand Frère Pancho a dit là, c'est ce qui doit être fait. Les commentaires, ils vont toujours aggraver. Prenez, allez-y parler. Vous avez 3 minutes normalement, il vous reste 1 minute. Ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que je vous disais là. Ne venez pas mettre l'acide dans la plaie. C'est que Grand Frère Pancho a dit là, c'est ce qui doit être fait. La petite soeur n'a qu'à s'excuser auprès de sa grande soeur. Voilà, ça n'a jamais tué quelqu'un. Roséline, c'est la petite soeur de José. Donc, elle lui doit tout le respect. D'abord, dans la vraie vie. Côté musical aussi, là, elle est venue trouver José. Donc, elle doit respecter José aussi. Et qu'elle arrête aussi de répondre à tout. Voilà. Moi, franchement, c'est ce que j'avais à dire. Qu'elle arrête de répondre à tout. Qu'elle arrête de faire des sorties parce qu'il faut faire des sorties. Non. Si elle doit répondre là, elle n'a qu'à écrire musique là. Nous, on va danser. Voilà. Ceux mêmes qui sont en train de l'insulter là, elles vont danser ça. C'est ça on appelle la force tranquille. Mais quand tu sors et puis tu cries là, voilà que toi-même tu te diminues. Donc franchement, merci de m'avoir donné la parole. C'est ce que moi je voulais dire. Voilà. Merci madame. Merci. C'était à Olivia. Ok, allez-y, bonsoir. Okay, je vais vous descendre, Tim Noura. Attendez s'il vous plaît, madame Olivia. Tim Noura, je vais vous descendre, il y a beaucoup de demandes. Merci. Ok. Ok. Bonsoir à tous. En fait, je vous écoutais. Moi, le direct de Roséline, il y a 2 heures, j'étais connectée sur le direct et j'ai tout entendu ce qu'elle disait. Franchement, c'est pas facile aussi parce que là, c'est en effet un peu trop. C'est pourquoi elle est sortie. Parce que comment on peut regarder les injures de Chama et on dit, on commence à lancer maintenant de la pierre à Roséline pour dire ils ont mis le petit en tôle et elle est là, elle réagit pas, elle fait rien, et alors que c'est à cause d'elle. Et si elle continue à rester dans ce silence-là,
Mais sa carrière même serait bafouée, en fait. Puisqu'ils sont déjà même en train de coller une étiquette sur elle. Du genre, elle est coupable, en fait. Mais elle s'est exprimée hier. Moi, je n'ai pas vu ce qu'elle a dit de mal, hein. Elle a parlé en tant qu'une personne normale. Elle a dit que c'est pas à cause d'elle, ils ont mis Chama. Et quand le petit est en train de faire ça, il y a même une vidéo je sais pas dans quel mois passé là. Elle a eu à faire des reproches au petit, mais elle a parlé en général, elle n'a pas dit le nom. Elle est en train de dire qu'il ne faudrait pas que ils vont sortir, ses fans vont sortir, ses élus vont sortir pour commencer à insulter d'autres personnes à son image. Elle n'est pas dedans. Elle n'a pas l'argent. Si on met quelqu'un en prison, elle n'a pas l'argent pour enlever la personne en prison. Qu'ils n'ont qu'à arrêter. Elle a garé en général. Elle était sur son direct, elle a parlé. Et voilà que ça arrivait maintenant. Le petit n'a pas écouté, voilà que ça arrivait. Et maintenant, ils sont lui jeter la pierre. Donc, elle a un peu ses raisons de sortir et de se dire qu'elle n'est pas responsable de ça. Et elle a aussi dit que José, c'est sa grande sœur. Il n'y a pas de palabre, il n'y a rien. Ça fait tant que les fans toxiques sont en train de les comparer. Ça fait que quand les gars se voient, ils même se disent déjà, mais comme si ce sont des ennemis, alors que non. Et elle a présenté ses excuses à José. Elle a dit, ma grande sœur, c'est pas moi qu'on voyait le petit aller faire ses bêtises là. C'est que les gars sont en train de te raconter, c'est pas moi. En tout cas, franchement, si tu vois partager ma vidéo, si vous avez vu que jusqu'à partager la vidéo, en fait, que ça passe jusqu'à elle pour qu'elle puisse voir. C'est pas moi qui envoie ce petit. Donc, arrêtez. Je suis trop restée dans le silence, arrêtez. Elle est en train de dire ça. Et jusqu'à présent, ça fait que ça fait du polémique. Personne va accepter de faire de feat avec elle parce que ça continue jusqu'à présent. Donc, elle est sortie de son ras-le-bol. Elle est sortie de son ras-le-bol. Elle n'a pas dit quelque chose de méchant. Elle est être humain. Il y a des gens ici qui disent non, qu'elle n'a qu'à rester dans son silence en tant qu'une personne, une artiste, ou alors l'autre a fait. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Et puis, c'est très compliqué. Surtout même quand on t'accuse de quelque chose que tu te concernes pas dedans. Ça fait surtout mal. Elle est être humain aussi, voilà. Chacun son comportement, chacun son caractère. Elle est sortie parce qu'il y a des gens, eux, ils n'aiment pas garder des trucs dans le cœur, c'est pas bon. Elle, c'est quelqu'un, quand elle entend que ça la gêne, elle va parler. Et ça la gênait trop, ça en est trop mal. Les gens la conseillaient, elle ne sort pas. Elle a tout écouté maintenant, elle crie son ras-le-bol parce que ça la fatigue. C'est pas tout le monde qui peut rester dans ce silence, ça la fatigue. Il faut qu'elle enlève tout ça sur le cœur. Parce que son nom partait de trop, en fait. Son nom partait de trop. Donc, elle a aussi ses raisons. Elle a aussi ses raisons de parler comme ça. Pour ne pas que sa grande sœur José plus penser qu'elle est dans ce genre de trucs là. C'est elle qui a la base de tout. Donc, elle est obligée de sortir, parler sur les réseaux sociaux en général pour que tout le monde pense que qu'elle n'est pas derrière tout ça. Voilà. Ok. Si elle était sortie, si elle était sortie et se limitait que au fait que, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, c'est pas moi qui l'ai envoyé, il est fan de moi, il a voulu me défendre, tout ce que je peux faire, c'est demander pardon. Je ne fais que demander pardon. Elle s'arrête là. Ce serait passé crème. Mais quand elle met en concurrence le fait que elle aussi, elle était insultée par des Amazones toxiques, et qu'il y a elle avait porté plainte, ses parents sont venus lui demander pardon, et qu'elle a accepté le pardon, c'est passé, personne n'a su là. Si elle aussi, elle est allée, en fait, elle s'est mise encore dans la concurrence, en faisant passer José pour la mauvaise. Nous, on a mais elle n'a pas fait ça. Non, elle a fait ça. Tu veux l'écouter? Moi, j'étais sur son direct. Elle n'a pas dit ça. Ma chérie, ma chérie, quand tu viens, Olivia, tu demandes pardon. La famille t'accuse, les gens t'accusent, c'est à cause de toi. Oui. Il faut lui dire que c'est une notion que tu as pris, elle n'a qu'à te laisser après, elle va répondre. Oui, elle a compris. Quand les gens t'accusent, je peux comprendre, tu peux sortir, mais tu peux donner des explications calmes. Et dis ce que tu es en train de faire. Tu dis, je suis en train de demander pardon. Si je savais que les proportions allaient prendre comme ça, j'allais le stopper en direct, mais devant vous tous. Mais je ne savais pas qu'il faisait ça.
Donc, pardonnez. C'est pas moi qui l'ai envoyé, certes. Et que comme c'est à cause de moi, vous dites, je vais juste que demander pardon. Mais elle s'est pas arrêtée là. Elle a traité toutes les fans, que ce soit ses fans ou les fans d'autres. Après, elle a pris en exemple son cas, qu'elle avait porté plainte à un des membres de fans de José. La personne vient demander pardon, elle a laissé tomber. Ça veut nous faire croire que pourquoi José, elle, ils ont demandé pardon, elle n'a pas laissé tomber. C'est fait passer quelqu'un de méchant. Pourquoi dans son intervention, elle parle de José en fait? C'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi elle prend exemple sur le fait qu'elle ait porté plainte à quelqu'un et puis après elle a retiré sa plainte? C'est parce que sa limite là, la personne n'a pas dépassé ça. Tu comprends? Mais l'enfant de José était insulté à travers ce monsieur-là qui soi-disant prenait défense de Roselyne. Tu veux que les gens s'adressent à qui? Ils vont s'adresser à elle. Maintenant, c'est à elle de sortir en grandeur. Maintenant, je peux comprendre, mais elle pouvait que se limiter à elle. Mais pas ne pas mettre de concurrence en fait par rapport voilà, à sa situation qu'elle a eu à pardonner. Ah, José a trop subi. Olivia. Tu vois, c'est ça. Toi déjà, tu vois. Ça veut dire que tu te mets déjà, tu t'es déjà mis en cause. Vous m'entendez? Oui, je vais dire quelque chose rapidement, puis je vais avancer. Attendez. Vous allez conclure là. On vous accorde 2 minutes, s'il vous plaît, parce qu'il y a tellement de demandes que ça peut pas rester comme ça. Vous parlez et finissez en même temps. On va prendre, il y a les autres qui vont intervenir. Merci. Pour descendre, non? Oui, allez-y, vous avez 2 minutes. Ok, d'accord. Tu vois, comment ça s'appelle, Caleçon, tu vois, ça veut dire que, déjà, tu as déjà conclu que le fait qu'elle a dit, non, que elle a convoqué aussi l'un des fans, ça veut dire déjà, vous mettez déjà en conclusion que ça veut dire, José, elle fait passer José pour la méchante. Non. Tu as vu, ce sont les mêmes fans comme ça qui fait que ça va jamais cesser de finir. Parce que quelqu'un, elle est sortie et elle a dit quoi dans son direct? Elle dit, moi, j'ai même porté plainte à l'un des fans qui m'insultait. Mais j'ai laissé à cause du pardon. Mais tout le monde n'est pas la même chose. Ça veut dire que moi, je peux laisser, mais d'autres personnes ne peuvent pas laisser. Donc, arrêtez. Tout le monde n'est pas la même chose. Donc, arrêtez de ces gens des injustes sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Et que ça qui s'est passé, ça va servir de leçon à plusieurs personnes. D'autres personnes peuvent laisser, d'autres personnes ne peuvent ne pas laisser. Et que je la soutiens, même si elle a fait ça, elle a tellement raison que je la soutiens. Mais pour moi, j'ai laissé. Mais c'est pas tout le monde qui peut laisser. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire passer, ça ne veut pas dire qu'elle va faire passer José pour la méchante. C'est toujours les mêmes fans comme cela qu'on fait que ça va jamais cesser. Ces genres de polémiques, ça va jamais s'arrêter. Parce qu'elle est sortie même pour vouloir conclure quelque chose net. Ils vont toujours essayer de voir des petits agréments à l'intérieur pour pouvoir faire passer la femme pour la méchante, en fait. Non, c'est même pas ça du tout. Olivia. On a compris. Oui. Olivia. Une pause, Madame Olivia, s'il vous plaît. Olivia. Attendez, Madame Malika Pancho, il va parler là. Oui, le père. Olivia, écoute-moi très bien. Je suis le grand frère des deux personnes là. Moi, je dis, quand tu es professionnel là, il y a des choses que tu n'écoutes pas par rapport à ton image. Tu connais ce qu'on appelle l'image? L'image, c'est une entreprise. C'est une carrière. Les gens peuvent coller ton image par rapport à un business. Quand tu es dans beaucoup de choses là, les gens vont que t'apprécier mais vont jamais te choisir. C'est ce qu'en gros on appelle la médiocrité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Maintenant, voilà ce que moi je suis en train de te dire. Il dit, ça aurait été moi. Pendant les 3 ans où le petit est en train de faire cette vidéo-là, moi ici, Roselyne Nayo, non. Hein? Je tiens à ma carrière, non. Et je félicite ceux qui me soutiennent de près comme de loin. Quand je sais que quelque chose va nuire à ma carrière, là, je sors. Et puis je fais une vidéo d'abord. Voilà la vidéo que je vais faire. Bonsoir, grande sœur José. L'une de mes devanciers dans la musique ivoirienne. Je t'en supplie. Celui qui est en train de charger mon nom, là, pour pouvoir t'injurer jusqu'à rentrer dans tes parties intimes, là. Je suis désolé, je ne suis pas dedans. Et en même temps aussi, je profite aussi pour dire, vous les fanatiques, là, arrêtez de nous mettre en guerre. Si vous nous aimez, aimez-nous. Si vous voulez nous soutenir, soutenez-nous. Mais, chargez notre image pour que nous, on soit en guerre avec les autres, là. C'est pas ce que nous, on vous apprend, mais c'est pas ce que nous, on vous demande de le faire. Est-ce que tu vois? Cette vidéo, ça, là, c'était là, là.
Moi, tu penses que quelqu'un allait se lever pour inciter Roselyne Ayo? Parce que ça, c'est à la dernière minute, c'est que tu es en train de parler, c'est à la dernière minute qu'elle a fait vidéo ça là. Hein. Sinon, on dit la vie, on dit depuis 3 ans, le petit est ici la vie de José. Donc, les fanatiques qui sont à côté là, c'est les mêmes fanatiques là qui commandent pour dire, ouais, petit a fait ton palabre, aujourd'hui il est en prison, toi tu dis quoi? C'est pourquoi il dit dans la vie, quand tu sais que quelque chose va te nuire là, commence à mettre fin à ça. Mais là, c'est pas le problème. Le problème est que nous sommes en train de faire la sympathie motion, de s'il vous plaît, Poncho. Motion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avant de vous laisser poursuivre, je pense que Dame Olivia, elle a terminé son propos. Est-ce que vous permettez qu'elle descende et qu'elle vous écoute en bas? Non, je veux qu'elle m'écoute. Je veux qu'elle m'écoute. S'il vous plaît. Je veux qu'elle m'écoute. Oui, oui. Est-ce que vous souhaitez qu'elle descende et qu'elle vous écoute en bas? Il n'y a pas de problème. Comme ça, on pourra prendre d'autres personnes. Je veux qu'elle m'écoute. Je veux qu'elle m'écoute. D'accord, ok, d'accord. Alors, donc, ici, Malika, désolée. ici, je suis en train de dire, ce que nous devons faire ici, sur le panel de notre sœur, c'est d'amener les deux personnes à s'aimer et d'ignorer ce qu'on appelle se détester. Parce que tout ça là, ce sont les fanatiques là qui ont engendré ça. Mais en tant que professionnel, vous ne rentrez pas dans les fanatiques. Vous déviez pour suivre une carrière lointaine. Est-ce que tu vois? Parce que là, tu as commencé à te discuter avec l'autre ici. Hein, que non, c'est vous là qui faites que non, que les artistes là, c'est tant. C'est ça là que moi, je voulais éviter sur le panel de la dame là. Quand nous on est ici là, on doit s'aimer d'abord. On doit se pardonner et puis on doit tolérer beaucoup de choses. Parce que je sais qu'encore chacun de vous ici là a beaucoup de choses dans le cœur. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit parce que faut pas qu'on... Elle est descendue. Elle est descendue. Faut pas qu'on fasse que les deux personnes qui vont se voir là, ils vont pas se saluer. Oh, pourtant, Roselyne a fait une vidéo pour dire, je n'ai pas de problème avec ma grande soeur. On s'appelle, mon mari l'appelle, son mari appelle mon mari. Maintenant, où on est en train de partir là, c'est comme si elle s'appelle pas, hein. C'est comme si elle s'appelle pas. Donc ça, c'est une guerre maintenant qui n'a rien à voir avec la musique. Un fanatique a reçu sa mission. Non, c'est pas les fanatiques là qui détiennent notre carrière. Ils sont là juste pour nous solliciter. Mais nous, on est professionnels. Non, c'est comment nous, on doit avancer dans notre carrière. Et pour avancer dans notre carrière, on doit éviter ça. Ça là, on doit éviter. Et quand tu vois que quelqu'un est en train de se prononcer comme ça sur ta carrière là, tu bloques ça en même temps pour éviter que demain les gens viennent faire des polémiques sur ta vie. Est-ce que vous voyez, non? Donc c'était ce que je voulais dire à Olivia. Voilà. Parce que si ça a commencé là, ça a commencé très longtemps. Ça a commencé trop... je commence, faut pas me blesser. Aïe. Pendant que tu veux te blesser, pendant que tu veux te blesser là, une seconde s'il te plaît, il y a quelqu'un qui est là. Il y a le grand Diesel qui est là, qui va intervenir. Si tu peux s'il te plaît, et puis il va intervenir. Bonsoir chouchou, ça va? Bonsoir, comment tu vas chouchou, ça va? Ça va chouchou d'amour. J'ai dit, Pancho n'a pas encore grandi. Toi, tu es métisse quoi. Moi, j'ai commencé à payer mes savons, hein. Pas t'as te foutre de moi. Pancho, ton coco. Donc, Diesel, voilà un peu ce que je suis en train de dire, tu vois? Oui. En fait, moi, je vais dire à Jocelyne que, arrivé à un certain moment, quand on a une carrure que tu as, quand on a, je veux dire, quand on devient star comme tu es devenu aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est pas facile. C'est un travail qu'il faut faire sur soi. Ça veut dire d'abord de t'imposer dans ton staff. Ça veut dire que ton staff doit faire ce que tu demandes. Ça, c'est un. Pour ne pas que ton staff, un jour, déroute. D'accord? Il y a des artistes là. Ils s'amusent pas. Tolo, les managers, ils jouent pas, non, ils jouent pas les carrières. Et tu as ta fanbase. Tu as ta fanbase. Il faut pouvoir éduquer tes fans. Les fans, ça s'éduque. Parce qu'il y a des fans qui viennent avec tous les systèmes. Ça s'éduque. Aujourd'hui, là, moi, je comprends Roselyne Ayo. Après maintes réflexions, j'ai compris que... J'ai dit Roselyne. J'ai pas dit Jocelyne. J'ai dit Roselyne. J'ai compris que Roselyne, aujourd'hui, est troublée. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, si Roselyne fait un pas pour aller prendre un avocat pour Chama, les gens diront quoi? Ah, donc tu dois le libérer parce que c'est toi qui l'as soutenu dans ça. Là, elle est bloquée. Et si elle fait rien aussi, les fans vont dire, ah, Chama qui a lutté pour toi aujourd'hui là, jusqu'à là, il a la maca, tu dis rien. Alors que tu l'appelais Chama Chou, Chama bébé, tu dis rien. Donc elle-même là, elle est vertigée actuellement. Elle ne sait pas où elle va mettre son pied. Et c'est ça la faute des fans.
Et c'est ça les fans. C'est vous qui mettez votre artiste en fait dans des problèmes. Non, Jumeau. Oui, Jumeau. Toi, tu étais dans ma carrière, non? Oui. Toi, tu étais mon manager, non? Oui. J'ai avancé comme... Non, normal. Normal. Donc, j'étais en train de dire ici, pendant les 3 ans là, si elle est sortie puis elle mettait fin à ça, est-ce qu'on serait en train de faire... Voilà le problème. Voilà le problème. Et elle-même, moi-même là, je demande, allez faire featuring. Comme ça, les deux quand l'avant c'était. Allez faire vos featuring. Allez vous mettre dans le même studio là, allez chanter. Là, comme ça, là, les gens vont se taire. Parce qu'aujourd'hui, là, voilà, c'est un problème. Si au début, ce que Chama faisait là, tout le monde voyait, hein, tout le monde voyait, personne ne parlait. C'est quand le pire est arrivé, tout le monde sort. Sinon, si jamais tu avais dit ça à tes fans, José aussi avait dit ça à ses fans. Tu comprends, non? Parce qu'une fois, ils ont pris José en interview, José a dit ça. Elle dit, c'est nos fans là, nos fans cognés des têtes là, c'est eux qui sont en train de... Sinon, c'est ma petite sœur, on s'entend très très bien, il n'y a rien. J'ai suivi un jour ça à la radio, à la télévision. Vous comprenez? Mais si tu avais dit pareil pour dire, même si tu n'avais pas dit à tous tes fans, tu avais dit à Chama, hé, mon frère, où tu t'en vas là? Il y a danger derrière là-bas. Le jour où tu prends tes pots cassés, je ne suis pas responsable. Nous tous, on allait savoir qu'aujourd'hui, si Chama est là, tu n'es pas responsable. On n'a pas dit que tu es responsable, hein. Parce que Chama, c'est un grand garçon. Tu comprends? Mais faut pas t'offusquer. Faut pas t'offusquer qu'il soit là-bas. Faut pas te victimiser. Faut pas te rendre victime du fait que Chama soit là-bas. Non. Chama, c'est sa place biologique où il est là. C'est lui qui a engendré, c'est lui qui a crié. Oui. Donc, faut pas penser que si c'est devenu neuf, c'est toi qui es devenu la victime et José le coupable. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, non, non. On t'a plusieurs fois dit. On t'a plusieurs fois dit. On a plusieurs fois interpellé Chama. Même aujourd'hui, j'ai suivi un live où il y a un fan de Roseline même qui dit, lui, il est monté un jour, il a pris Chama en inbox. Il a dit, ce que tu es en train de faire là, c'est pas la meilleure manière de soutenir l'artiste. Il faut arrêter d'insulter l'autre dame là-bas. Parce qu'il n'y a pas de problème entre eux. Chama l'a bloqué. Chama l'a bloqué. Chama a dit, il est aigri. Donc si Chama continuait dans ce qu'il faisait, peut-être que c'est ce qui faisait que Chama avait la première place dans le Boeing des élus. Parce que les élus, eux aussi, ils acclamaient Chama quand Chama faisait ces trucs. Tu comprends, non? Peut-être il a voulu se faire une place là, en insultant peut-être, en faisant des trucs. Il a voulu avoir une grande place. Mais manager, la place qu'il a voulu avoir là, aujourd'hui, là, c'est l'image de qui est indexée. Non, non. En fait, c'est Roseline qui veut que son image même soit indexée. Sinon, en temps normal là, ma grande sœur, moi, je ne suis pas responsable du fait de tout ce que Chama te disait. C'est vrai que c'est un fan. Moi, j'ai beaucoup de fans. Moi, tous mes fans là, c'est les élus. Il n'est pas le seul fan. Bon, les autres là ne font pas ce que lui il a fait. Grande sœur, je te demande pardon du fait que, de par mon nom, il a pris pour insulter ton fils. Tu as réagi comme tu devais réagir, comme une maman, tranquillement. Moi, en tout cas, grande sœur, je m'enlève dans... Maintenant, si tu veux l'aider, tu l'aides dans Soum Soum, ça c'est toi qui vois. Bon, maintenant tu vois, non? Voici les mêmes femmes encore qui sont en train de dire à Roseline Nayo que tu l'appelais Chou bébé, où le Chama il est où il venait. Bon, non, c'est la même femme. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, Roseline Nayo, elle est dans un problème comme ça. Hein. Parce qu'elle ne sait pas si se tourner vers sa grande sœur, qui est son mentor. Ce panel-là demande à chose qu'on appelle la fleur. J'ai dit à la fleur, vous savez, les 4 facteurs de la vie là, nous aident à avancer dans la vie. La tolérance, l'humilité, le pardon et la sagesse. Ça là, tu n'as pas ça là, la vie va t'enseigner quelque chose. Attends là, ça coûte quoi? Prends ton téléphone, maman, je peux te voir, c'est urgent. Parti chez elle là-bas. Maman, je suis ta petite fille, j'ai besoin de toi encore dans ma carrière. C'est pas tout que je connais dans la musique. Et puis on avance. Fanatique va venir mettre sa bouche dedans, toi tu as chargé. Et puis ça nous met en retard. Effectivement. Donc, mon artiste, moi je pense que actuellement là, il n'est pas tard pour que cette polémique là s'arrête, mon artiste. Moi j'aurais préféré que... L'artiste, moi j'ai déjà fait la vidéo. La vidéo, il a fini de faire. D'accord. Il a fini de faire la vidéo, il a posté sur très beau live. Non, les 2 personnes là, elles doivent se poser, elles doivent faire les featuring, la nation doit danser. Actuellement, voilà. On est en train de partir. On est en train de partir en sous-mêlélé. Moi, comme je disais tout à l'heure dans mon live là-bas, je pense que Jocelyne, il y a une chose qu'elle devait éviter, c'est les panels pour aller se justifier. C'est tout ce qu'elle doit éviter. Son stade là, son level là, n'est pas de venir parler d'un panel pour dire non, Chama a dit ça, mes fans ont dit ça. Non, tu as la visibilité, tu as 3 300 000 abonnés,
tu t'assois devant ta caméra, tu parles bien à tes fans, tu parles bien à tout le monde, à tous ceux que tu veux parler, tu finis, tu coupes ta caméra, tu es dans ton coin. José aussi va faire pareil. José aussi va faire pareil. Mais tu sais que ces vidéos, c'est ce que tu es en train de dire là. Aujourd'hui, si elle avait fait ce genre de vidéos là, aujourd'hui, on ne serait pas là en train de discuter parce qu'on va dire que, Oui. hey, vous qui êtes en train de parler là, voilà la vidéo qu'elle a fait ici, pardonnez, mais pas que vous parlez de la carrière des gens ici. Je sais l'artiste, mais peut-être elle s'est dit que ça n'allait pas prendre cette ampleur, tu comprends un peu, non? Mais maintenant, là, dans une vidéo, tu interpelles ta grande sœur. Grande sœur, pardon, il faut faire comprendre aux Amazones là, que moi là, je suis ta petite sœur, tu es mon mentor. Grande sœur, les Amazones, hey, vous écoutez ma musique aussi, non? Ça veut dire que je suis la sœur de votre reine. Et puis, même en rigolant, dans l'ironie, façon, et puis c'est fini, tranquille. Tranquille, on ne dit pas non, si vous êtes content, si c'est devenu neuf, vous avez pris ça, vous avez mis, non. Si c'est ça là, la personne qui devait s'offusquer dans cette affaire, c'est José. C'est José qui doit s'offusquer. Moi, je paye ton billet, puis tu es à Londres, pendant faut revenir, pardon, reviens, manager, reviens. Pancho, on t'entend pas bien. J'ai compris, Latis, je reviens. C'est moi qui paye le billet de mon manager, n'a qu'à revenir. Parce qu'on a besoin de ces personnes dans notre carrière. Latis, j'ai compris, je reviens. Ah, reviens. Je reviens, Latis, je reviens. Je viens en partie voir José, en partie voir Roseline, on les mettre ensemble. Non. Moi, non, je reviens. On va faire des lives, on va accélérer des lives pour que cette vie-là, elle rentre en studio. Le fait de rentrer en studio déjà là, ça veut déjà tout dire. Ouais, ça veut déjà tout dire. Elle fait un featuring, ça veut déjà tout dire. Vous comprenez, non? Voilà, ça veut déjà tout dire. Mais moi, je vais dire à Roseline Layo, tu sais, si tu veux monter pour trop te justifier, il faut apprendre ce qu'on appelle le cardio. Le cardio, là, c'est très important. Tu vois un peu. Il faut avoir le cardio, maman. Le fait de dire non, pourquoi RTI partage mes vidéos? Hey, RTI, c'est leur travail qu'elle a là, hein. C'est leur travail. RTI, là, c'est leur travail. Quand tu vois assis comme ça, là, c'est des relais. Nous aussi, là, c'est des relais. Tout le monde va relayer. Ah, c'est que toi, tu n'as pas encore étudié Influx. Influx va relayer. Tu ne vas rien dire. Donc, le simple fait, il faut avoir cardio. Dans le cas contraire, là, maman, faut passer ta route. Quand tu vois Influx allumer son live, il faut passer ta route. Parce que il y aura les Amazones et il y aura les élus. Ils vont venir se babou ici. Tu comprends un peu, non? Ils vont venir se babou ici. Si Annabella et puis Tata, comment elle s'appelle là? Il y a une là, Tata quelque chose comme Solo. Tata Solo. Voilà, Tata Solange. Si les deux l'ont fan, c'est pas toi et puis José, vous n'allez pas avoir fan. Les fans se sont babou avant-hier ici. Si Tata Solo et puis Annabella ont fan, et puis elles ont fait palabre des fanatiques, c'est pas toi, tu vas pas avoir fan. Donc, faut savoir que tant que tu seras sur la toile et tu seras à polémique, ça veut dire que tu seras sujet de polémique, sujet de buzz, faut savoir que les gens vont en parler. Faut savoir que les gens vont en parler. Quand tu t'es marié, maman, c'est un conseil que je te donne, hein. Maman, quand tu t'es marié et puis on dit ta robe là n'est pas jolie là. C'était sujet de polémique, tout le monde a polémiqué dessus, mais tu n'es pas, tu es sorti, tu as mis ça dans l'ironie, tu as commencé à rire, tu as dit, hey, c'est qu'elle sur ma robe là, c'était ça, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Et puis tout le monde a commencé à rire, le buzz est passé. Mais ça là, faut rire aussi. Faut rire aussi, faut pas t'offusquer, faut rire, ça là on doit rire. Et puis c'est de dire à tous tes fanatiques, le conseil que tu dois donner à tes fanatiques, c'est de dire à tes fanatiques, mes fanatiques, votre objectif c'est de soulever l'artiste. Vous avez vu, il y a un qui s'est détaché de nous, qui allait directement insulter. Alors que nous, notre but ici n'est pas d'insulter. Vous avez vu où il est, non? Donc, les fans, concentrez-vous sur l'artiste, boostez ma carrière, je suis avec vous, vous êtes avec moi, sortez des injures, parce que vous-même, vous avez vu, il y a un qui est échantillon, il est à Los Angeles là-bas. Donc, s'il vous plaît, concentrons-nous sur la carrière, laissons les guéguerres des fans, et puis, c'est fini, ça va passer crème. José aussi va dire à ces personnes, hé, vous là, les Amazones là, vous n'avez pas dit vous êtes têtus, laissez ma petite cette montée. Hein. Et puis dans l'ironie, ça fait rire, et puis on passe à autre chose. Mais si vous voulez mettre les organes là, tout le monde va mettre les organes, et nous on va renchérir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous empêcher de renchérir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous empêcher, donc on va renchérir. Mais c'est à vous deux de calmer le jeu. Calmez le jeu là. Arrêtez de monter sur les panels. Arrêtez de monter sur des panels de aide-moi à détester. Oui. Vous êtes des stars. Vous venez vous justifier sur panel. Comment? Ah, vous aussi. C'est dit que Diabaté, ils ont annulé son conseil ici, il n'est pas monté sur panel pour venir parler. Est-ce que si José devait venir parler sur panel, ça fait 9 ans que José va parler sur panel. Mais elle a pris sa grandeur et puis elle s'est tuée, elle s'est assise à côté. Faites comme elle aussi, quand même, si tu dis c'est ton mentor. Marche dans les pas de ton mentor. Il faut arrêter de venir te justifier, hein, maman. C'est ce que j'avais à dire.
Gâté. Il y a Malika qui voulait parler à Fleur. Quand je le gâtais, pardon, il y a Malika qui voulait parler. Merci beaucoup, le grand dos As Diesel. Merci. Oui, Malika. Oui, au début, ce que je voulais dire, quand la dame était là, Olivia, je voulais lui demander si ce matin elle a voté. Parce que c'est ça, être vraie fan là. Au lieu de venir faire ça là, il y a les votes qui sont là. C'est là-bas là qu'on doit voir. Tout ce qui est fanatisme là, c'est là-bas. Quand on se lève le matin, son Rosie, c'est le fâché matin, elle a parlé. Et puis quand les gens viennent parler, vous dites que c'est pas ça là. Allez-y voter. Allez-y voter José, allez-y voter Rosé. Le jour de, comment on appelle le truc des choses à Cheikh Ivan là. J'ai oublié le nom de ce qu'il fait là. Ce jour-là, le trophée là, c'est ce qui est la vérité. Sinon les guégués là, ça ne sert à rien. Et comme je disais encore, Rosé, faut sortir, tu vas t'excuser auprès de ta soeur. Ah, attendez, vous parlez de l'artiste mexicain, Rosé ou José? José. Attends, il y a plein de motions vite fait avant que l'adrénaline ne monte. Malika, vas-y. José n'a qu'à fait quoi? Rosé n'a qu'à fait quoi? Non, j'ai dit Roseline, j'ai dit Rosé. Elle m'a dit Rosie. Parce que José là, en espagnol, là, on dit Rosé. Non, c'est Rosé, Roseline, Rosé. Rosé. J'ai caressé son nom là. Ah, maman, sinon tu as monté mon adrénaline matin. Moi, j'ai compris, José. José, il faut venir t'excuser auprès de ta soeur. No, never. Ah, demain. Lâchez pas dire à quelqu'un qui sent comme ça. Encore Rosé. Roseline. Faut aller t'excuser auprès de ta soeur. Sinon, tout ce qui est tout là, le tohu-bohu là, il n'y a rien dedans. Parce que ça, en plus, même, tu es en train de salir ton image encore. Parce que tu as dit merci dans tes remerciements là. Tu as remercié des gens qui l'ont insulté. Donc, si on veut regarder ça encore là, on va dire, tu fais aide-moi à détester. On va dire encore que c'est toi qui as envoyé. Donc, tout ça là, ça n'a même pas servi à quelque chose. Ça te gâte encore. Parce que la dame, on a ramassé le mois passé qui a pris la tontine là. Tu as dit merci. Tu ne devais même pas lui dire merci. Et tu montes dans des panels. Tu es une grande artiste internationale. Tu ne dois pas faire ça. Et quand on est artiste, quand on est populaire, tu dois apprendre self-control. Self-control, tu dois apprendre à te contrôler. Même si on dit que tu es wayera. Mais quand tu viens parler aux gens, il faut savoir t'exprimer, il faut savoir parler. C'est pas partout on fait comme chose maloussou. Non, c'est pas partout. Pardon, Malika, il faut une motion rapidement. C'est ça que j'oublie quoi. Vous savez, l'histoire Cecilia Altamira, vous avez vu que ce n'est pas venu en Europe ici. Mais, comment elle s'appelle? Roseline Layo, tu as vu que ton level est trop fort. Regarde par exemple, l'adjoint au maire de Orléans a cité ton nom. L'adjoint au maire de Orléans, c'est-à-dire l'adjoint au maire d'une grande ville de la France, a cité ton nom. En principe, là, c'est à tonton Salah, tu devais répondre. C'est à tonton Salah, c'est devant tonton Salah, tu devais te justifier. Ça allait te donner encore tout. BFM TV allait en parler, les grandes chaînes allaient en parler, tonton. Tanti, tu vois, Roseline Layo, c'est à tonton lui là que tu dois parler. Affaire de Oubia là. Là, tu devais venir te justifier ici. Ça allait te donner encore la cote. Mais ça là, il n'y a même pas parlable entre ta soeur et toi. Je ne sais même pas comment on vient se justifier. Il n'y a même pas d'histoire. Un de tes fans lui a manqué de respect. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans là-bas. Il mérite son chion. Hein? Maintenant, est-ce que pour Cécilia là, tu as vu, il y a un maire qui a parlé. Même le maire de Djorobité n'a pas parlé dedans. Parce que ça vaut rien. Mais toi, tu as parlé de Wubinet là. Maire de Orléans est venu parler. Maire de Orléans est venu parler dedans. Donc, ça veut dire que tu es déjà interplanétaire. Il y a des choses que tu ne dois plus rentrer dedans. Il y a des panels que tu ne dois pas monter. Il y a des trucs. Toi, tu ne peux pas avoir 3 300 000 abonnés. Et puis, tu t'as monté. Si un panel de quelqu'un qui a 22 000 abonnés, à un moment, toi-même, c'est lui qui doit venir se justifier chez toi. Toi, tu dois te justifier chez lui. Qui t'écoute là-bas? On ne va pas t'écouter là-bas. Toi-même, tu fais panel, tu as 10 000 personnes. Lui, il fait panel et puis ça fait coin. Il a 200 personnes. À un moment, toi aussi, tu n'as pas nous fait ça là. Ce coup-là, tu n'as pas Alpha Blondie va aller chanter le aussi. Gando, elle remercie Ange de Mont.
Alpha Blondy aussi va aller faire les premiers pas de Bipomi Junior. Et toi, tu as vu ça dans quel concert? Alpha Blondy, il va aller faire l'entrée de Bipomi Junior. Oh, maman, faut pas faire comme ça. Tu t'entres dans les petits panels Mbrakata, tu t'entres te ridiculiser là-bas. Et puis toi-même, tu dis c'est la colère. Mais la colère comment? Toi-même, tu dis la colère comment? Est-ce que toi, tu dois être en colère contre ta soeur? Tu dois être en colère contre ta soeur. Après ta soeur en PV, tu dis, ah, ma soeur, je suis en colère, et puis c'est fini. Hein? Ah, toi aussi, là. Bon, là, hier, tu allais remercier Brick 20, Gayakoutet, Ange Golbi. Bon, ça là, qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi? Maman, viens, et puis tu dis, ah, mes fans, pardonnez, laissez notre star José, c'est ma grande soeur. Les stars de José, pardonnez, laissez-moi, je suis petite soeur de votre grande soeur, de votre fan. Et puis c'est fini, maman, tu rentres en caserne. Tu viens, quand tu viens là, tu viens remercier les gens là. Tu viens remercier les gens comment? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quel travail? Ils ont fait quel travail? Ah, quand tu vas venir remercier les gens, ils ont fait quel travail? Nous tous, on peut faire panel ça là, tu vas nous remercier. Faut continuer, Malika, merci. Ok. Donc, tu vois un peu... Pardon, hein, il y a des demandes. Oui, je vais faire rapidement. Roséline, tu vois, quand tu es invitée par les premières dames, les ministres, on doit avoir un self-control. On doit savoir se tenir. C'est pas pour ne rien, les gens disent, quand José s'en va chanter quelque part, les gens disent, regarde José, et puis regarde-toi. C'est bon dans ta musique, si tu es Wayra, dans ta musique, c'est ok. Mais quand tu viens devant les gens, il faut savoir, il faut avoir une posture. Regarde la dernière fois, là, la coach à mon chic. Quand elle était Biama, combien de temps là? Mais quand elle est venue, elle a remercié les gens pour ne pas mélanger, pour ne pas qu'on dise que telle personne insulte qui. Elle a cité certains noms et puis elle a dit merci à tous les blogueurs. Ça veut dire quoi? Ça engroupe tout le monde. Fais très attention à ta communication. C'est pas quelqu'un, c'est pas un fan qui va te déstabiliser, c'est toi-même, par tes manières, tes prises de parole. Il faut seulement regarder, il faut avoir un community manager qui va bien régler. Si c'est manager là, côté agent là, tu peux gérer avec ton mari. Mais un community manager pour gérer toutes tes choses, ta manière de parler, tes sorties. Si tu veux faire Wayera quand tu sors, faut faire ça quand tu vends ta marchandise. Mais t'exprimer pour toi-même ton pain là, il faut savoir t'exprimer. Hier là, tu as parlé trop avec la colère. C'est pas tout on fait sortir. Les gens peuvent être fâchés dans leur maison, mais ils ne font pas sortir comme ça. Tu vois pas, tout le monde a un petit côté grégaire, mais quand on vient devant, quand on est star, quand on vient devant les gens, il y a les manières de s'exprimer. C'est tellement simple. Mais aujourd'hui, là, même si on s'en demande, de toute façon, tu as mélangé tout, tu as fait sauce, tu as fait sauce, ignan mélangé là. On ne sait pas si le pardon là même, ça sera bien. Donc, il faut te revoir dessus. Et puis, en aparté, hors réseau, voir les grandes personnes, vous allez aller gérer ça avec ta grande soeur là-bas. Et puis, vous allez venir faire un feat pour la paix. C'est tout ce que les gens vous demandent. Maintenant, à faire des, comment on les appelle, les fanatiques et tout là, ça, on gère. C'est toujours ça, là, ça va jamais cesser. Si tu veux régler ça, là, tu vas te dire, excusez-moi du mot, mais tu vas te dire, est-ce que j'avais à dire? Pour laisser la parole, pour citer le conseil que je vais te donner, depuis quand, maman, les sœurs font vidéo, hein, pour aller contre artistes aussi. Parce que quand tes sœurs sortent, et puis elles font des vidéos, et puis tu les laisses faire des vidéos. Mais il faut savoir que si on biama tes sœurs là, maman, ils vont te biama. C'est toi, ils vont biama. Parce que tes sœurs là, elles comptent pas haut. Donc quand tu vas venir, quand tu vas laisser tes sœurs en train de faire vidéo, pour te faire tes golbis, pour te prendre ta défense, tout ça là, faut dire à tes sœurs que tu es artiste, tu es femme, il y a polémique sur toi, il y a buzz, il y aura toujours des buzz sur toi. C'est pas à elle de sortir pour venir te défendre. Non. C'est pas à elle de sortir, parce que si elles sortent là, c'est toi, ils vont venir prendre. C'est pas elles, ils vont venir, parce qu'on ne les connaît pas. Tu vois, non, elles sont pas stars. Elles sont les sœurs des stars. Ça veut dire qu'elles sont pas stars. C'est toi la star. Donc, il faut dire à tes sœurs, quand tu fais tes trucs c'est tes sœurs, c'est vrai, vous êtes la même famille, mais le cas, c'est gérer sur côté ta carrière. Le cas, c'est gérer. Elles n'ont rien à voir là-bas, le cas, c'est gérer. Tu comprends, non? Voilà. Elle peut aller vendre dans le magasin, elle peut aller faire la publicité du magasin, mais côté ta carrière, là, faut pas que ta famille va venir faire Golbia. Sinon, s'ils font Golbia, là, c'est toi, ils vont déranger. Tu vois, non? Il y a des choses, là. Je sais pas ton community manager, c'est qui? Il y a des choses, non. Quand Pancho faisait, est-ce que vous savez que Pancho, c'est lui qui est le créateur de Kuitata? Le premier chanteur de Kuitata, c'était Pancho le Gâté.
Pipi Lewis. Voilà, Pipi Lewis. Voilà. C'est nous, on lui disait, hey, quand tu es en train de danser là, faut bien t'abaisser, faut bien t'abaisser. Ben, lui met le coup. Donc, à force de s'abaisser, ses fesses peuvent toucher le sol. Donc, c'est nous, on lui disait, mais il nous écoutait quand on était dans le même bon, il nous écoutait, il faisait les trucs. Jusqu'à aujourd'hui, là, voilà Pancho le gâtait. Voilà Pancho le gâtait. Vous voyez un peu, c'est ça. Il faut avoir des gens qui te conseillent. Il faut avoir des gens qui te conseillent. Il ne suffit pas seulement de partager ton argent. Ou bien il ne suffit pas, quand tu viens avoir un contrat, quelqu'un vient dire non, c'est moi qui suis le manager, nous on a besoin de 20 millions, 15 millions. Non, 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 non. C'est pas l'argent seulement. Il faut avoir des gens qui vont te parler. Et puis, en plus de ça, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Quand vous faites des sorties hasardeuses, vous avez toujours derrière vous des hommes de feu. On dit derrière une grande femme, il y a l'homme de feu, non? Donc, pardonnez. Si vous êtes l'homme de feu, prenez votre feu là, arrachez le portable de vos femmes. Quand vos femmes font les choses comme ça, arrachez leur portable. Arrachez leur portable. Si ta femme fait des sorties hasardeuses, arrache son portable. Faut lui dire, hey, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Ça se justifie pas. Faut laisser tes femmes, ils vont faire ton palabre. Toi-même là, faut pas te justifier. C'est comme ça on fait. Mais vous êtes là, à 3 h du matin, maman, tu étais 6 panels. Je me réveille à 10 h, je te revois 6 panels. Tu as dormi à quelle heure, maman? Est-ce que tu connais Béré? Ça donne mot de tête. Ça donne mot de tête. Ça donne mot de tête. Faut t'enlever dedans. Faut faire comme si tu n'as plus vu. Hein? Et puis, il faut continuer ta carrière. Tu as un concert au Champrou. En principe, là, nous, on doit taper dedans. On va payer les tickets. On va payer les tickets. Et puis, il y a un truc que tu as dit là. Vraiment... Maman, je ne sais pas où ton professionnalisme est rentré. Hein. Toi, tu t'en vas te mettre 6 panels d'une blogueuse et puis tu lui dis, on a qu'à se prendre en PV. Qui t'a dit Qui t'a dit blogueur et puis artiste C'est très mal fait. Maman, qui t'a dit artiste et puis blogueur, il faut bon ménage? Qui t'a dit on se prend en PV? Nous, là, on soutient les artistes. On dit, demain, quand il fait les Nyamroya, là, nous, on sort, on te bat beaucoup, hein. Il n'y a pas fressaya entre nous, hein. Artiste et puis blogueur, il n'y a pas fressaya, hein. Ah, par exemple, on peut te soutenir aujourd'hui, on peut vendre tes tickets. Demain, là, quand c'est gâté, là, nous, on sort, on te bat beaucoup. On met ta photo derrière nous et puis on rush. Il faut aller faire, inbox. Toi, tu as l'île. Mais nous, on a assis par terre. Ce inbox, ça, nous, on va renchérir. Parce que c'est la société d'influx que tu es en train d'agrandir comme ça. C'est la société d'influenceurs. Donc, faire en tout inbox, cas, je suis très contente. Elle a mal fait. Elle aurait dû monter ici. J'étais à 3600 personnes. Elle est montée chez quelqu'un qui a 400. Je sais pas. Tout à fait beau. Et c'est elle qui on peut mal faire sa communication comme ça. Oui, mais Dani le parrain, merci beaucoup. Oui, on peut pas mal faire sa communication. Hein? Influx, c'est un panel neutre. Et puis, Influx, ce n'est pas une chaîne. Ce n'est pas votre chaîne TV. Influx, c'est une société. Influx, c'est une entreprise. C'est dans l'entreprise ici, tu devais venir parler pour que les gens t'écoutent. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, tu dis, de toutes les façons, on rentre en PV. Ah, maman, comment on rentre en PV? Le père, elle a dit, j'ai besoin de toi. On se retrouve en PV. Hey, c'est ça, nous, on a assis par terre là. Nous, on va décortiquer ce PV-ci. Ce PV-ci, hein. Nous, on va décortiquer ça. Qui t'a dit même que artiste rentre en PV même avec blogueur? Qui t'a dit ça? En plus, les blogueurs aux abayens. Donc, si je veux bien comprendre, elle a demandé à rentrer en PV avec Yomolida. Non. Elle a demandé avec Akpamov. Elle sait pas que Akpamov fréquente les gens qu'elle a peur de là. Elle a demandé à Edwige de rentrer en PB. C'est là que je lui ai dit. J'ai dit, il y a des blogueurs et il y a des blagueurs. Faut savoir ça. Mais elle n'a pas dit qu'elle a peur. Elle a peur des trucs là. Elle sait pas que Akpamov est dedans. Moi, je lui ai dit, artiste là, ça c'est comme tu viens d'arriver ici, Béret. Au début, tu n'étais pas Béretman. Comme tu viens d'arriver dans le monde du Béret, artiste et puis blogueur là, hein, c'est Titi et puis Gros Miné. C'est Titi et puis Gros Miné. Eux, toujours, ils se poursuivent, mais il n'y a pas un qui gère. Donc, il te dit en même temps, dans ce cas, tu es en train de rentrer là, il faut enlever ton pied dedans. Ou soit, tu fais comme des Bordeaux, tu deviens blogueuse et puis tu laisses la carrière artistique. Ça, c'est clair. Tu fais comme Tiesco le Sultan. Tu viens, on va faire blog ensemble, on va faire Béret, on va te donner passe-partout, elle va te donner les captures qu'il te faut, hein, et puis on continue le Béret.
Mais tu as laissé côté artiste là. Maintenant, si c'est côté artiste là, parce que tu nous dis ici que tu mets des millions pour soigner ton image. Comment tu peux mettre des millions, soigner ton image, et puis tu t'en vas sur panel qui sent mauvais? Mais maman, c'est quelle image tu allais soigner? Hein? C'est pas qui s'en va se laver et puis aller se jeter. C'est pas qui s'en va se laver et s'en se jeter encore dans caca. Ah maman, tu peux pas faire ça. Tu peux pas mettre des millions et puis aller sur panel de Bremen. À panel de clasheurs. Mais en ce moment, c'est quelle image tu soignes? Quand on vous parle, vous allez dire non, c'est parce que vous êtes jaloux. Non, 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 non. Non, non, non. Parce que moi, j'ai aucun reproche à faire à José. Là, j'ai aucun reproche à lui faire. C'est clair. Parce que je ne l'ai pas vu encore en train de faire ce genre de truc-là. Mais c'est ton mentor. Il faut suivre ton mentor un peu. Blanche 225. Blanche 225. Tu me demandes, elle a dit quoi là-bas? De te mettre là-bas. Tu veux écouter quelque chose? Si tu écoutes toi-même, tu seras découragé. Tu veux qu'elle te fasse écouter? Faut arrêter ça. Il y a des gens qui n'ont pas suivi le peuple. Peut-être ils sortent du boulot, mais tout à l'heure, quand on aura un moment creux, on va vous remettre la VAR. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai ça ici. Moi, j'ai fait la petite coupure là. J'ai ça ici. Si vous voulez vous faire jouer, vous avez... Joue-nous ça pour rafraîchir les mémoires. Parce qu'il y en a qui sont Alzheimer, tu sais. Je vous joue ça. Vous voilà. Merci, le père. Okay. Tu es vraiment le bel des bio. Je t'ai vu rigoler, Macha Kobi. Hein. Je te salue d'ici, de là-haut. Voilà. On continue de tapoter et de partager. Attendez, on écoute tous ensemble ici. Chama va pas rester là-bas. Écoutez, je vais reprendre. Chama va sortir. Chama va pas rester là-bas. Mais on a fini. Fallait en fait que chacun essaie de... La même personne qui a écrit José n'est pas embrouillé. On n'est jamais venu ici dire qu'elle est embrouillée. C'est vous-même là. C'est vous-même qui êtes embrouillé. Sinon, quand moi vous me regardez de la tête aux pieds là, qu'est-ce qui est embrouillé sur moi? Qu'est-ce qui est embrouillé sur moi? Quand vous me regardez là, qu'est-ce qui est embrouillé sur moi? Vous pensez que je vais rester dans vos choses là et puis un matin perdre ma vie, quoi? C'est pas possible. Je vais pas perdre ma vie, mais mutez tous les commentaires désobligeants, mutez-les tous. Faudrait pas qui ramène le problème là ici. Mutez tous les commentaires désobligeants. Désolé. Ce que vous voulez créer là, ça va rester entre vous et vos familles là. Ça veut dire le retour à l'envoyeur sera très fatal. Aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve dans les panels en train de parler, oui, de crier mon ras-le-bol. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le Dieu qui est juste là, Dieu qui est juste, va combattre pour moi jusqu'à la dernière énergie. Va combattre pour moi jusqu'à la dernière énergie. La force aujourd'hui, vous avez. De partir amplifier, de partir demander à quelqu'un, oui, il faut mettre telle personne en prison, il faut mettre telle personne, j'appelle telle personne en prison, jusqu'à aller lui dire que oui, c'est son artiste qui la paye, c'est qui le paye. Aujourd'hui, ils ont fini de faire ce que vous voulez. Maintenant, vous venez sur la toile pour vous jouer les victimes, c'est pourquoi. Vous êtes en train de jubiler, je vous voyais dans vos panels. Vous êtes en train de jubiler, non? Vous étiez content. Oui, ici, ça a devenu neuf. Oui, ici, ça a devenu neuf. Il n'y a pas de problème, tout ce que Dieu fait, bon. Edwige, la sortie d'hier là, c'était pas dans le but. C'était pas dans le but de frustrer les élus. Mais c'est les élus qui sont pour moi. Je suis obligé. Je suis obligé de faire comme ça. Et de parler à l'autre camp. C'est le bout de mes vidéos qu'ils ont pris. Sinon, moi, j'ai un lien ici. J'ai un lien ici. Je peux t'envoyer toutes les preuves de où je suis rentré en contact avec le petit, où on a parlé avec le petit, la note vocale du petit. Le petit dit qu'il ne s'adresse pas à la dame directement, que c'est les histoires de fans. Donc, quand les fans, les Amazones, les combattants m'attaquent, lui, il vient, il les attaque. La partie qui m'a fait mal dans cette sortie, c'est où tout le monde est en train de relayer. Mais Edwige, je te rends compte, dans la carrière de quelqu'un, la RTI va poster. C'est la première fois de ma vie, moi, je vois qu'on attrape, comment on appelle ça? Je ne sais pas si je n'entends pas ça. Il un fan d'une star. Il a lié comme ça partout. Si ce n'est pas Rosine Nayo là, ils vont relayer ça là, c'est pourquoi. Ils vont relayer ça là, c'est pourquoi. J'ai mes événements que je suis en train d'organiser. J'ai des partenaires qui veulent coller leur image. À tout moment, mon nom va se retrouver dans les buzz. Il fallait que je sorte pour clarifier certaines choses. Je suis fatiguée. Depuis que je suis ici là, tu m'as déjà vu sortir mes justifiants. Non, on est d'accord. Nous, on est d'accord avec toi. C'est la partie où tu as dit la même chose que là, qu'on n'est pas d'accord. Sur tout ce que tu as dit là, nous, on a accepté. Quand quelqu'un en colère là, Edwige, quand quelqu'un en colère là, tu es d'accord avec moi que tout peut sortir? Oui. Voilà, tout peut sortir.
Je parlais les élus ce matin, midi, soir. En fait, aujourd'hui même là, c'est-à-dire quand je suis dans mes lives, même les élus sont là même, je suis obligé même de ne même plus dire non, pour éviter que, quand peut-être je dis quelque chose, pour éviter que je dise quelque chose et qu'on prenne pour partie, comment on appelle ça, je sais pas comment je vais dire, changer sans leur façon, dire sans leur manière. Parce que c'est dans le fait des chambres à la terreur là qui est sorti pour dire que c'est moi qui ai payé l'emploi pour aller insulter la dame. Donc franchement, les élus, actuellement là, l'heure n'est pas à s'asseoir. Moi j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Quand j'ai descendu de ton panel là, faut dire aux élus que moi, Roselyne Nayo, je dis. Ça là, ça pouvait pas rester sur moi et puis ça allait partir comme ça. Fallait que je sorte et puis j'éclaircisse les choses. Maintenant j'ai fini là. Moi, j'ai dit, je passe à autre chose. Mon galop est devenu lourd plus que jamais. Et c'est devenu lourd plus que j'ai payé. Il y a courir à tout le monde de mon travail. Et puis il est mauvais. C'est dans ce domaine-là que la Côte d'Ivoire me connaît, que le monde entier me connaît. Je vais faire mon travail et puis je vais plus écouter quelqu'un. Côté Chamal, on va s'asseoir, on va gérer ça. Dieu va nous donner les moyens. Dieu va nous donner, comment on appelle ça, la sagesse de faire les choses et puis on va faire. Et ça va servir de leçon à tout le monde. C'est fini. Ça va servir de leçon à tout le monde. Je suis plus prête à venir m'asseoir, laisser quelqu'un venir salir mon image. Mon image là, je mets trop l'argent dedans pour pouvoir entretenir, pour pouvoir arranger. Non. Je mets trop. Je ne viens pas me victimiser devant quelqu'un. Non, mais ma vie, il n'a qu'à laisser vivre, je vais vivre ma vie. Je vais vivre ma vie. Ils n'ont qu'à laisser ma vie. Leur sorcellerie qui font matin, midi, soir, ils n'ont qu'à me voir louper même. Ils n'ont qu'à me voir louper. Moi, je reviens. Je suis sur la scène, je vais venir faire mes chansons, je vais venir sortir mes œuvres, je vais faire mes projets. Ils ne sont rien même pour pouvoir me bloquer. Rien. Là, les élus, là n'est pas venu se victimiser ici. Là n'est pas venu dire que non, oui, comme on nous est. Quand ils sont en train de faire le panel, ils sortent à les preuves. Vous, ça vous coûte quoi aussi de sortir sur vos panels et puis de sortir à vos preuves? Ça vous coûte quoi? Hein? C'est quoi? C'est bon, il faut laisser. On va écouter cette partie. Voilà la partie qui vous intéresse aussi. Écoutez cette partie. On dirait qu'on nous fan, mais on te promet. On va plus l'insulter. Pour toi, si on doit te défendre, on va te défendre avec les armes, pas avec les injures vis-à-vis de José. Pour ne pas que ça te salisse. En tout cas, moi, j'ai besoin de toi en PV. Il n'y a pas de problème. Merci, la capture est finie. Je peux avoir une seule minute pour enchérir, s'il vous plaît? Vas-y, chouchou. D'abord, vous voyez l'entrée de jeu d'entrée de jeu. Roselyne Nayo, elle a commencé ses paraboles. Vous êtes allé dire à la personne là-bas, la personne aussi a enfermé un truc là-bas. Vous êtes content. Tu vois là les paraboles. Comment tu dis quelqu'un est ta soeur, ta dévancière, ton mentor. Regarde comment tu parles là. Vous êtes allé dire à la personne que c'est mes fans qui font comme ça. Voilà, maintenant ils ont enfermé mon fan. La personne a dit comme ça. Qui vous a dit, c'est ma première fois de voir un fan qui allait dire et puis ils ont relayé. Ma chère, faut te rappeler de Didi B et puis Imra ici. Il y a un fan de Didi B et de Imra qui allait insulter maman de Didi B. Ils l'ont attrapé, l'ont chopé, l'ont mis là-bas. Ça a été relayé partout. Ça a été relayé partout. Tu as compris? Tu n'es pas la seule. Voilà. Maintenant, quand devant ta soeur se sent offusquée, c'est que tu appelles ta grande soeur. On prend la photo de son fils. On écrit dessus RIP. On traite ta soeur de choses. Parce qu'il disait le truc qui est là-bas là. La chose qui est là-bas là. Et toi, tu dis que Dieu va te donner la force pour gérer l'affaire Chama. Quand c'est comme ça là, qu'est-ce que ta soeur, c'est que tu appelles ta soeur là, elle pense quoi de toi? Elle pense quoi de toi? Ah, donc aujourd'hui, tu es ma soeur, on insulte ton neveu, parce que mon fils c'est ton neveu. Donc si on insulte moi mon neveu, qui est ton fils aussi. Ah, donc c'est que tu es en train de faire mains et pieds pour aller libérer la personne qui est en train d'insulter, tu veux me défier encore, malgré qu'on insulte mon fils. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a des paroles là, il faut arrêter de parler, il faut arrêter de dire ça. Il y a des paroles, il faut stopper, il faut arrêter. Voilà. Donc, vous avez vu un peu, voilà pourquoi j'ai dit ici, là, ça sent l'hypocrisie. Maintenant, sur le même panel de JM hier, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tout ça là même là, c'est nos fans toxiques là même là, c'est les élus, et puis c'est les, comment on appelle, c'est les Amazones, vous êtes même chose là-bas. Laissez ma soeur et moi.
Maintenant, tu viens remonter sur un autre panel ce matin pour venir dire, mais quand on te dit non, c'est qui me... La personne te dit, la blogueuse te dit non, ce qui me fait mal là, c'est que tu nous as comparé aux Amazones. Tu dis, je vais faire comment? Amazon là, lui là, c'est pour moi, je vais faire comment? Ah, donc ce que tu as dit dans l'autre panel là-bas en disant que c'est ceux-là qui vous mettent en palabre, après ça c'est ta soeur. Donc, et puis là tu viens dire, j'ai dit comment? Je vous ai pas comparé, mais si je n'ai pas fait ça, j'ai fait comment? Les élus là, c'est moi, j'ai fait comment? Là, la maman, ça sent l'hypocrisie encore. Faut pas faire comme ça. Parce que quand c'est comme ça là, d'abord tu défies ta soeur. Et puis quand c'est comme ça, tu mets ta soeur, c'est dit, faut pas faire ça. Tu es une grande artiste. Tu es une grande artiste, tu es une baobab pour faire ça là. Et moi, ça me plaît pas. Merci ma marraine Isabelle. Ça me plaît pas. Faut pas faire comme ça. Maman, faut quitter dedans. Vous pouvez prendre la parole. J'ai une petite motion, s'il te plaît. Vas-y. Ok. D'accord. En fait, là, je viens de bien me poser et de réécouter encore le discours de Madame Roselyne. Et là, je m'adressais encore une fois aux fans hypocrites qui nous disent depuis tout à l'heure que, ce n'est pas la dame. Mais là, elle vient justement de, malheureusement, sans le savoir, mais peut-être de nous dire qu'elle est bien derrière Chama. Parce que quand elle nous dit, je vais tout faire pour le sortir, c'est comme si tu as tout fait, tu étais derrière lui pour être là-bas, en fait. Oh là là, merci beaucoup, la fille du président. Merci. Sois la bienvenue. Adjoa, vas-y. De soucis. Merci, docteur Isabelle, pour le soutien de tous les jours. Donc, je disais, le problème, c'est que là, tu te désavoues. Tu dis quelque chose et tu dis son contraire. Parce que la première sortie, tu étais énervé. Et tu nous disais bien que toi, tu n'as pas envoyé Chama. Que toi, tu n'es pas... non, pardon, je prends ta place, pardon. Et que tu n'es pas d'accord avec Chama. Mais là, quand tu montes sur le deuxième panel, c'est comme si tu te mets en tant que bouclier pour Chama. Et comme j'ai dit dans toute ton allocution, on n'a pas entendu une fois que tu aies fait une remontrance à Chama. Parce que là, c'est comme si vous occultez ce pourquoi Chama est en prison. Vous occultez les raisons. C'est comme si vous justifiez même Chama. Vous n'avez jamais remis en cause l'acte de Chama. Or que l'acte est très grave. Là, vous faites comme si c'est à cause des guéguerres, des petites guéguerres, que Chama est derrière les barreaux. Or que non. Chama a posé un acte grave. Elle a parlé de l'enfant de quelqu'un, même si ce n'est pas José, même si ce n'est pas une diva, même si c'est une personne lambda. Nos enfants sont nos trésors. Mais vous n'avez jamais parlé de ça et vous ne vous êtes jamais excusé pour cet acte-là. Au contraire, tu es en train de galvaniser tes troupes à sortir leurs preuves. C'est-à-dire que pour toi, du côté de José, il y a aussi des personnes peut-être qui ont fait la même chose, qui ont fait RIP sur tes enfants, parce que je comprends pas quel acte serait aussi comparable à celui que Chama a fait. Vous savez, être humble, là, c'est dans beaucoup de choses. Moi, cette dame, j'aime beaucoup ses chansons. Et quand tu écoutes ses chansons, tu ressens un calme plein. Et c'est vraiment on a l'impression que c'est le contraire de la personne que on écoute. Et c'est ce qui fait que parfois on est déçu, en fait. Tu peux pas venir là et clamer haut et fort que tu es derrière Chama, parce que ce que Chama a fait est dégueulasse. Et de deux, dans la première allocution, tu nous dis quoi? Que, moi, la dame, enfin, le mari de José a appelé mon mari et a tenu mon mari au courant. Mais excusez-moi, madame, si vous étiez sage et que vous aviez des bons conseillers, c'est à ce moment-là que vous alliez lancer la manivelle du pardon. C'est à ce moment-là que vous auriez dû commencer même à demander pardon, mais vraiment un véritable pardon et de garant Chama, que ce soit en public ou en privé. Vous savez, parfois, une façon d'éduquer nos propres enfants, c'est de parfois aussi les humilier. C'est pas tout le temps en couvrant les bêtises de tes enfants que tu vas avoir des résultats. Vous avez voulu couvrir la bêtise de Chama parce que bien vrai que vous dites que vous lui avez parlé en privé. Mais vous êtes toujours les premiers à dire que nous, on rentre dans la vie privée des gens. Nous, on va pas aller chercher ce qui se passe dans le privé. On va juger ce qui se passe sur la toile. Et sur la toile, vous n'avez pas tapé assez fort. Mais aujourd'hui, quand c'est pour taper assez fort pour vouloir sortir Chama de prison, vous êtes prêt même à discréditer José. Parce que quand vous dites que vous avez pardonné la plainte, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, c'est pour dire qu'il y en a certains qui, eux, sont mauvais, ou qui réclament juste justice pour ce qui s'est passé. Soyez un petit peu juste, Madame Roselyne. Franchement, vous êtes une grande dame avec une belle voix et une belle égérie pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, moi, je parle en tant que personne que j'apprécie, vraiment. Et votre mari aussi devrait être plus sage, comme il a dit le père. Ça, c'est vraiment, prenez conseil, prenez une équipe. Soyez dirigés parce que là, ça devient compliqué. Vous faites vraiment des sorties hasardeuses et malheureusement, vous êtes même en train de vous heurter à un mur parce que après toutes ces sorties-là, allez demander pardon. On verrait ça un petit peu comme de l'hypocrisie en fait. Donc,
Remettez-vous en question et essayez maintenant de régler tout en privé. Sachant même que vous dites que votre mari et le mari de José sont constamment en contact. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous faites autant de sorties plutôt que de passer par votre mari pour régler la situation tout tranquillement, tout doucement. Ça, c'est yeux de foule, madame. Ce n'est rien du tout. Donc, ressaisissez-vous. Vous êtes une grande dame avec une grande carrière. Vous avez beaucoup plus à faire devant. Voilà pourquoi moi, je vous donne ce conseil-là. Sinon, personnellement, je m'en fous. C'est simple, net et précis. Restez en PV et faites tout en soum-soum. C'est mieux pour vous et pour Chama et pour votre carrière future. Merci à toi. Boss, est-ce que tu es là? Merci, oui, la crème, je suis là. D'accord. Je souhaiterais apporter un objectif, comme j'avais dit tout à l'heure. Attends, Tima, la crème, attendez une seconde, s'il vous plaît. Laisse-toi, attends une seconde. Famille, je serai obligée de couper mon live à 19h. Oui, il y a le grand soulèvement des grosses têtes de TikTok. Corolet, Aya Robert la Poutine, Mabio, Jojo le comédien, Des Cochrane, et j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un, vont faire un soulèvement. Merci beaucoup la fille du président. Merci infiniment pour le cadeau. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, à 19h pile, je vais couper. Et on ira tous chez Croyant en vous. Ok? À partir de demain, on commence la pub pour le concert. J'avais déjà fait l'emploi du temps, hein, voilà. Donc, vas-y la crème et après Tima. La crème, vas-y. On t'apporte, on partage le live. Bon, on ne tapote plus. Dans 30 minutes, on va se laisser. Vas-y la crème. Oui, mais bon, je tiens à mes 800K. D'accord, ok. Bon, bah, je pense que tout le monde, on est unanime. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez pu écouter l'intervention tout à l'heure de Rosie. Moi, j'avais fait déjà une intervention tout à l'heure. Et après, Adjoa, elle est repartie dans certains points. Donc ça, c'est fort appréciable. Donc, je souhaiterais des cœurs, s'il vous plaît, dans les commentaires pour les suggestions de Adjoa. Merci. Je vais encore plus développer pour Roselyne. Vous savez, quand on a besoin, en tant qu'artiste, hein, quand on entre dans une carrière et que on a besoin d'aller au-delà de la scène, qu'on veut aller à l'international, il y a certains points sur lesquels il faut rester focus. Un artiste qui veut être un artiste de renom doit avoir des objectifs bien définis et doit savoir là où il met les pieds. Ici, c'est vrai qu'on va couper le live à 19h, mais je vous invite encore à vous reconnecter demain sur la page d'Influenceur 2.0. Il y a un web YouTuber influenceur du nom de Juste Crépin Gondo, qui est cette personne-là, qui est très intime à Roselyne Layo. Et cette personne-là est une personne qu'on connaît pour on va dire pour son lexique, hein. C'est une personne qui a une verve, c'est une personne qui a un vocabulaire assez soutenu et qui est très tranchant et très poignant dans ses sujets. Est-ce que cette personne... Mais est-ce que les deux arrivent à se comprendre? Désolé, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Ça m'a fait comprendre ça. Est-ce que les deux même arrivent à se comprendre? Ça dit Juste et Roselyne. Juste et Rosie. Bon, peut-être pas. Mais là, c'est vraiment un cri de cœur. Je pense que c'est sa petite sœur. Pour quelqu'un qu'on connaît pour sa verve et son franc-parler, il devrait, par rapport à tout ce qui se passe là, même s'il est à l'extérieur, il devrait se rapprocher de sa petite sœur qui est là et à terre, qui a besoin vraiment de soutien. Alors, en Côte d'Ivoire, on a, comment on va dire ça, un institut qui s'appelle l'INSAC. C'est pas seulement pour aller apprendre à chanter. On a le village Kimbok qui existe encore. Rosie, si tu m'entends, s'il te plaît, c'est urgent. Ça y va de ta carrière. Je veux dire, quand tu terminais ton propos, tu disais, je veux courir avec eux. C'est là-bas que je sais faire. Mais fallait commencer par là. Fallait laisser les invectives, fallait laisser tout ce que tu faisais, fallait laisser ton petit cinéma, fallait laisser ton petit rendez-vous en inbox et t'entourer de professionnels. Ce que José a fait, que tu n'as pas encore fait, alors que tu dis que c'est ta grande sœur, c'est ton mentor et que tu veux te coltiner en tant soit peu, hein, parce que j'en suis pas très sûre, tu veux te coltiner à elle. C'est de pouvoir t'entourer de professionnels de la communication, de professionnels
comment on appelle, vestimentaire, de professionnel pour toutes tes sorties. Ton mari, tu dors avec lui. Ton mari signe tes contrats. Ton mari ne pourra pas être objectif en tout temps et en tout lieu. On a vu le groupe Magie System. À Salfo, il a été fustigé ici pendant longtemps. Aujourd'hui, sa communication sur sa page Facebook, elle est impeccable. Même si d'autres personnes, d'autres artistes qui le côtoient disent des choses derrière, mais devant, par rapport à ce qu'il nous présente, on voit que c'est quelqu'un de net. Il s'assure à ce que son image ne soit point entachée. Alors, vu que tu voyages beaucoup, quand tu viens en France, va sur Internet et tu tapes formation pour un artiste. Je pourrais éventuellement te conseiller ADAGP. Tu peux aller et t'inscrire sur toutes ces plateformes-là pour néanmoins savoir, ok, quand on achète mes CD, je touche combien? Est-ce que dans tel pays, je suis prisé? Comment est-ce que je devrais sortir aujourd'hui? Même si tu es dans ta salle de bain, tu ne vas pas sortir comme ça en serviette. Si tu es dans ta chambre, il y a une façon de faire. C'est pour ça que vous dites que les influenceurs, ils vous vendent du rêve. Mais oui, ils vendent des choses qui sont belles. Voilà. Il faut faire les choses bien. Ok, la crème, essaie de chuter. Oui, je vais chuter, il n'y a pas de problème. Donc, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, on a besoin de te voir autre part que des petits rendez-vous dont on n'a pas besoin. Tu as besoin de prendre le micro, soulève le micro et laisse les rendez-vous qui ne t'honorent pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, la crème. Tima, vas-y. Bref, moi, je disais que j'ai bien aimé. C'est Adjoa, j'étais en train de féliciter. Vu qu'elle elle venait de parler, je lui disais que tout ce qu'elle a dit, c'était bien visé, que si l'artiste pouvait prendre en compte, ça allait bien marcher. Voilà. Merci, mon bébé Adjoa. Merci beaucoup, Tima. Miracle. Ok, Lesto, vas-y. Oui. Ah, Miracle, allez-y, Miracle. Merci beaucoup. Merci. Je suis montée juste pour Adjoa. Comme je suivais depuis. Elle a tellement bien parlé. Elle a tellement. Je pense que Roséline Layo s'est sortie là. Il faut qu'elle revoie cela. Parce qu'elle dit que quand tu l'entends dans ses directs, je m'en fous. Je parle comme je veux, quand je veux. Aujourd'hui là, ce n'est plus l'artiste de quartier. Elle va partout dans le monde. Elle représente la Côte d'Ivoire. Elle doit faire très attention à ses sorties. Donc, depuis là, vous êtes en train de remercier Adjoa là. Et moi, j'ai bien capturé la partie là. Vous, il n'y a pas... Il a compris. C'est pas grave. Merci les bio, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Adjoa a vraiment soulevé quelque chose. Tout le monde était là depuis, en train de dire les fans. Faut laisser les fans où ils sont. Surtout quand ça date pas d'aujourd'hui. On a vu pour Reine Pélagie ici. Avec maman, la diva de l'autre côté, comment elle s'appelle? On a vu tout ça. C'est pas aujourd'hui. Quand les artistes chantent bien, ils sont connus, il y a toujours ça. Surtout ici aujourd'hui, on connaît qui Roséline Layo et José, c'est les deux qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc c'est le cas, il y a toujours des clans. Ça va pas changer aujourd'hui ni demain. C'est à eux d'être forts. C'est à eux de dépasser tout cela, d'être au-dessus de tout ça. Donc vraiment, Adjoa a vraiment touché quelque chose. Je la remercie beaucoup. Les fans n'ont rien fait. Laisse les fans dans leur guéguerre là-bas, leurs problèmes là-bas. Vous devez vous surpasser. Vous devez être au-dessus de tout ça. Venez tous les jours mettre les caméras, raconter des choses. Comme j'ai vu la dernière fois les sœurs de Roséline. Non, mais ça, c'est même pas faisable. C'est même pas normal. Roséline n'est plus pour vous seule. Elle est devenue comme une présidente, une politicienne. Elle est pour tout le monde. Donc, quand elle fait des mauvaises sorties, des gens ont le droit de parler parce que c'est ça. C'est pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de famille. Les soeurs vont sortir, insulter les gens. Vous mettez des passes 200. Vous ne vous brossez pas. Mais est-ce que ça, c'est bien? Mais je pense que Roséline ne devait même pas accepter ce genre de choses. Elle devait structurer un peu les sorties de ses parents et tout ça. Parce qu'elle n'est plus pour eux. Elle est pour nous tous. Elle est pour la Côte d'Ivoire. C'est plus votre sœur. Elle est notre enfant aujourd'hui. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce panel. Merci de laisser les gens vraiment s'exprimer. Merci beaucoup, Madame Miracle. Elle va tirer de bonnes leçons dans ce panel-là. Merci. Merci, Madame. Merci. Lesto, vas-y. Ok, maman, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Oui, on t'entend. Vas-y. Je voulais ajouter juste un truc. Parce que depuis le matin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui regardent la forme. Quand on dit la sortie de Rosé, il y a d'autres qui regardent la forme. Mais au fond, là,
le simple fait qu'elle sort déjà pour venir donner et dire au fait ce qu'elle n'a pas aimé ou pas là. Moi, je pense que c'est beaucoup. Hein. On a des artistes qui ont été traités de n'importe quoi sur les réseaux qui sont jamais sortis pour répondre. Elle a voulu agir en tant qu'une personne qui est connectée directement à disons, à ses fans. C'est vrai que peut-être elle est sortie, mais il y a eu peut-être une mauvaise gestion derrière parce que, en vrai, ce que moi je déplore un peu chez elle, c'est un peu ça. C'est l'équipe. Voilà. Il y a l'impression que là-bas, chacun se lève, il agit comme il veut et tout. Son équipe n'est pas trop structurée, au fait. En vrai. Voilà. Mais elle-même, au fond, elle fait l'effort. C'est-à-dire, en dehors de tout ça, elle fait l'effort de venir vers vous. C'est-à-dire vers tout le monde. Parce que quand elle a parlé des élus, elle a parlé de presque tout le monde. Bon, moi, je ne suis pas grand fan voilà, de tout ça. Mais je commence à capter un peu les noms et tout. Tu sais que Influ, tu sais très bien que voilà. Je ne suis pas trop dans les disputes. Mais quand je regarde l'effort que fournit Roseline, vraiment, elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup. Moi, la seule chose, ne regardons pas forcément la manière qui n'a pas été bonne et tout. Regardons le fond de la chose, au fait, qu'elle veut apporter aussi à tout le monde. Lestor, il est possible pour moi de te prendre une motion en 15 secondes. Influ, il est possible? Vite fait. Oui, le grand dos, vas-y. Oui. Voilà, vite fait. Lestor, le problème n'est pas de vouloir se justifier. Elle a le plein droit de se justifier. Elle a une page avec 3 300 000 abonnés. Elle a une page certifiée. Ici, il est pour elle aussi, je veux dire, normal de pouvoir se justifier. Là, il n'y a pas de problème. Elle parle à ses fans, elle parle avec sa fanbase, elle parle avec ses personnes, elle parle avec tous ceux qui l'entourent. D'accord? C'est normal. Mais c'est l'emplacement, c'est là où elle va se justifier. C'est là qu'il y a problème, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. C'est là où elle va se justifier. Sur des panels qui traitent José en longueur de journée. Des panels qui n'aiment pas José, en fait. Tu comprends? C'est là qu'il y a le problème. Voilà. Sinon, se mettre sur elle, son panel, elle a fait plusieurs lives, on a compris son mécontentement, on a compris son désarroi, on a compris son mécontentement, on a compris ce qu'elle veut dire, on a compris un peu sa souffrance, son amertume, tu comprends? Mais maintenant, là, de venir se mettre dans des panels de blogueurs, tu comprends? Et puis, commencer à lancer des paraboles, à lancer des trucs. Tu vois, c'est ça qu'il y a, c'est le problème qu'il y a. Tu vois, non? C'est là, il y a problème. Sinon, le reste, là, voilà, c'est elle qui voit. Tu comprends? Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de l'équipe, au fait. J'ai l'impression que là-bas, l'équipe, c'est-à-dire que c'est pas coordonné. Mais en vrai, c'est-à-dire en dehors de l'équipe, moi, je connais un peu. C'est vrai que je suis pas aussi connu que ça. Mais je fais tout pour être avec tout le monde en même temps. C'est-à-dire, un matin, tu te réveilles, tu as des messages un peu partout pour des trucs. Dès qu'une seule personne, tu ne vas pas vers une personne, directement, la personne te traite de hypocrite et tout et tout. Je connais un peu. C'est pour ça que je parle de l'équipe. Voilà. Parce qu'elle en question, là, elle peut pas gérer tout elle seule. Elle peut pas tout à la fois, en fait. Voilà. Mais elle est obligée elle-même d'être partout en même temps. C'est-à-dire l'effort déjà qui est derrière ce petit truc de vouloir se justifier. Quand ils disent même vouloir se justifier, c'est quoi? C'est juste apporter au fait peut-être une petite vérité. Et c'est ce qu'elle, depuis hier, depuis avant-hier, elle essaye de raisonner au fait dans tous les oreilles au fait. Mais vous vous basez plus sur la forme, la manière dont elle est sortie, la manière dont elle a fait ci et ça. Tout ça là, c'est l'équipe au fait. C'est l'équipe qui est derrière elle, peut-être, qui n'est pas à fond dans ça. Moi, je vois un peu, quand elle parle même, tu sens qu'elle a des petits trucs qui lui font très mal. Mais c'est pas tout on peut dire. Aujourd'hui, elle va se laisser emporter, elle va dire des trucs que demain, peut-être, va la rattraper. Donc, elle est obligée de rester toujours dans sa petite coquille. Mais cette petite coquille aussi, là, il y a beaucoup de personnes, depuis le matin, je vois qui n'essayent même pas de voir au fait. Qui n'essayent même pas de regarder les choses comme ça. Ils se basent en même temps sur la femme que non, elle a mal fait. Comment elle peut sortir? Elle peut répondre à temps. Mais pourquoi elle peut faire ça? Une personne même qui sort même pour simplement venir répondre même là, elle donne d'abord de l'importance même d'abord à ses fans. Juste faire comprendre au fait à ses fans que vraiment, elle a mal. Et même dans ses dires, elle montre à tout le monde que José, c'est trop sa vieille mère. Elle montre à tout le monde que José est sa vieille mère. Parce que dans tout ce qu'elle dit, à chaque fois, elle dit,
Ah ouais, ma vieille mère et tout. Elle montre au fait qu'elle est toujours en bas. Mais le fait de concurrencier ou bien essayer de la mettre en concurrence avec José, là, c'est un peu ce petit truc-là qu'elle déploie. Elle montre au fait que José a plus de carrière qu'elle. José a 10 ans plus qu'elle. Elle a au moins 5 ans ou bien 4 ans déjà. C'est maintenant que truc. Vous voyez un peu. C'est vrai qu'en fait de concurrence, on essaye d'associer des images. On a associé Didi B et puis Imra ici, ça a marché. Tranquille. Imra pull up en ce moment à cause de Didi B. Mais ce petit côté-là, ça devient autre chose où le Chéoué en question sort pour venir insulter. Là. Elle trouve que c'est un peu trop. C'est pour ça qu'elle sort et puis elle parle. Et puis même elle essaie de faire savoir qu'elle a même parlé à le Chéoué en question. Mais elle n'est pas rentrée directement en contact avec lui. Mais c'est ce qu'elle a dit là. C'est rentré dans ses oreilles. Et lui-même en question, il a dit que il sait comment marcher et tout et tout. Il a mal utilisé la forme. Il était juste emporté en tant qu'un fan. Il y a des fans qui tuent les stars. Et c'est pas si on dit ja ou bien quoi pour masser. Ja. Il y a des fans qui ja les fans, les stars. Juste par amour, parce que peut-être il y a eu un concert, ils ont raté. Par exemple, de la manière Sidiki Diabaté, il a raté son concert là. Il y a des fans là, eux là, ils ont payé ticket là. Ils se fâchent pour ça. Ils cherchent à rencontrer juste la star en question pour lui faire mal. Ça, imaginez un peu. Donc, il peut être emporté, il peut être surmonté par le fait qu'il est fan de Roséline. Il voit sa star en question en comparaison avec une autre star qui est au-dessus d'elle. Il ne peut rien faire que de venir raconter que des méchancetés juste à part. Mais la société a l'image de Chéoué à Roséline. Pourquoi? Elle n'a jamais dit ça. À quel moment elle est partie dire à Chéoué qu'il faut aller dire des bêtises ou bien il faut aller faire ci? Elle n'a jamais fait ça. Voilà, moi c'est un peu ça. Vraiment, c'est vrai que dans la forme, comme j'ai dit là, l'équipe doit se revoir. Voilà, l'équipe doit se revoir par rapport aux sorties de Roséline. Mais s'il vous plaît, essayez de regarder, voilà, un peu, en fait, l'effort qu'elle aussi porte, juste pour faire comprendre aux autres qu'elle n'est pas forcément là. Moi, j'ai une question à te poser avant que tu descendes, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu dis que on doit quand même récompenser, enfin féliciter, pardon Corinne, je vous mute, féliciter le fait que Roselyne Layo sorte. Ok. Pourtant, dans son allocution, elle nous a dit que elle-même, elle a eu à porter plainte contre quelqu'un. Une fan. Ça fait écho. Oui, pardon, laisse-toi, je te mute vite fait. C'est mieux là? Donc, elle-même, elle dit dans son allocution que elle a eu à porter plainte contre un fan de José, qu'il avait apparemment pris à partie, mais elle a abandonné sa plainte. Est-ce que courant la plainte qu'elle a eu à porter contre le fan de José, tu as vu José sortir se justifier? C'est ça ma première question. J'ai deux questions. Là, c'est ma première question. Ok, donc je réponds à la première question d'abord, c'est ça? S'il te plaît. D'accord. Ta première question, c'était de savoir pourquoi elle n'a pas suivi. Non, est-ce que José est sorti se justifier lors de sa plainte à elle? Non, mais en esprit aussi, là, en vérité, José n'a jamais été à se plaindre par rapport à ce que Roséline a fait. Là, je te reviens. Tu comprends un peu? Mais est-ce que, voilà. on va essayer de faire court, s'il te plaît, Lesto, comme il n'y a pas beaucoup de temps. Mais est-ce que, pour autant, je vais te muter comme ça fait écho, mais est-ce que pour autant, la plainte là n'a pas été réglée? Est-ce que tu penses qu'en PV, ils n'ont pas eu à se parler ou je ne sais quoi? Est-ce que tu as vu des personnes du staff ou même José sortir et, désolé, prendre des prises de parole aussi inopinées, en fait? C'est ce qu'on est en train d'essayer de t'expliquer. Il n'y a pas à faire un effort pour sortir, en fait, pour venir parler. Parce qu'on ne lui demande pas de venir se justifier. Parce que le moment n'est pas aux justifications. Elle dit que ce sont les parents du jeune homme qui se sont plaints et c'est pour ça qu'elle est sortie. Donc, elle pouvait répondre à ses parents en PV. Elle pouvait régler avec les parents en PV. Essayer en soum-soum de demander pardon à José, régler l'histoire et ensuite faire une sortie sur sa page et expliquer que dorénavant, elle ne se mettra pas. En tout cas, elle n'était pas derrière un de ses fans qui insulte et que c'est encore pire parce que avec ce qui s'est passé,
elle ne veut plus associer son image à ce genre de truc. Est-ce que tu penses que ça aurait pas été mieux? Parce que là, tu dis que on doit la remercier d'être sortie se justifier, mais se justifier à qui et de quoi pour l'instant, sachant que la personne a une épée Damoclès au-dessus de la tête. Vaut mieux pas régler les problèmes d'abord en PV et ensuite sortir se justifier? Ok, j'ai bien compris ce que tu as dit. Au fait, je vais partir d'une part, tu vois, un peu, pour essayer de mieux t'éclaircir. Voilà, parce qu'il y a l'impression que comme j'ai dit là, il y a la forme et il y a la manière. Elle est sortie, elle a dit des trucs que je dis pas que c'est bien. Voilà, là c'est la forme. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle a dit, ah, voici. Elle a exposé un peu ce elle n'a pas aimé. Il se passe, je comprends. Parce que dans tout ce qu'elle a dit, moi j'ai beaucoup écouté, puisque j'ai bossé les sons même, disons même l'audio, même pour aller reproduire les vidéos et tout. J'ai un peu compris au fait le sens de ses dits. Elle-même, elle le dit dans elle-même ses paroles. Quand elle parlait au gars en question, qui est chez Will, elle lui a dit, lui-même il a dit, c'est qu'elle a des preuves, elle a des messages et tout. Quand elle est sortie, elle a dit à ses gars, je ne sais pas si ce sont eux qui sont les élus ou bien je ne sais pas si c'est l'autre côté qui sont quoi. Mais bref. Pourquoi eux, ils ne sortent pas avec des preuves? Tu comprends? Et c'est là, l'autre était, disons, comment je vais dire ça? Avec l'autre là, l'autre dame là, son nom m'échappe. Et ils ont commencé à parler. Mais si on veut revenir sur ce que tu as dit là, en premier lieu là, moi je me dis que elle-même là, c'est vrai, elle a mal agi. Dans la forme, elle est sortie, l'équipe qui est derrière est mal organisée. Mais la vision qu'elle est là, ce n'est pas de venir frustrer une personne ou bien dire des trucs négatifs à une autre personne. Elle est sortie dans l'optique de donner une vision à tout le monde qu'elle veut vraiment s'excuser. Mais elle déplore aussi l'acte que les abonnés ont eu. Parce que ce sont eux qui sont un peu les abonnés, disons, négatifs. Disons, elle a dit un mot là. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, Lesto. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Ah, je vais faire ma On pub. va s'il te bientôt couper. plaît. Je vais profiter pour remercier l'équipe pour le travail qu'ils Ah, ont je fait vais faire ma aujourd'hui. pub. Ok. Et Ah, il y a après, Tima je qui peux vend pas des vous boubous. Après toi, N'hésitez pas à aller visiter sa page et plein de belles tenues. Merci à l'équipe, merci aux panélistes qui nous a permis à tous de s'exprimer. Abonnez-vous tous et on espère se retrouver encore demain. On va parler encore un petit peu, mais ça va bientôt couper. Vas-y, Angélique. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Losto, J'arrive pas à mettre des mots, ça m'énerve. Ouais, vas-y, arrête. Voyez, je t'envoie. Démuter la mère Fatou. Angélique a parlé, après c'est toi, s'il te plaît. Ah, ok, il n'y a pas de souci, Fatou voulait parler. Losto, tu as dit qu'il a un problème de micro, ça fait 2 heures. Oui, j'ai un problème de micro. Ouais, ça fait Je 2 sais pas, heures qu'elle a un j'arrive- problème de micro. Quand je veux me démuter, j'arrive pas, tu vois. Ok, vas-y, la mère Fatou, on n'a pas beaucoup de temps. Profite en Ok, même ok, temps. comme ok, tu je veux parle l'aider. vite fait. Voilà, moi, il y a un truc qui, moi, me dérange dans cette histoire. Vous savez, je regarde tout ce qu'on dit là. Hein. Crème a bien parlé, Adjo a tellement bien parlé. Le grand frère Asil a tellement bien parlé. Mais il y a un truc qui est là. Moi, je ne comprends pas les gens. Vous dites aimer un artiste. Vous dites que vous êtes en train de chauffer le golbi d'un artiste ou même d'une artiste. Vous partez rentrer dans des injures de maman, d'enfant, de quoi. L'artiste même que vous êtes en train de supporter là, cet artiste-là, par son éducation, ne vient jamais sur les réseaux pour insulter l'autre artiste. Jamais. On n'a jamais vu Roselyne Layo venir sur les réseaux sociaux en train d'insulter enfant de José ou me rentrer dans les trucs de José. Je ne comprends pas. Mais ce que vous venez faire sur les réseaux sociaux, c'est votre éducation que vous venez nous montrer sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut être vraiment mal éduqué pour venir s'asseoir, parler, mettre l'enfant de quelqu'un, mettre rip sur lui, parler de ses parents, parler de ses dessous.
Ça, c'est votre éducation à vous. Parce que les artistes là, ils vous ont jamais demandé de venir insulter les enfants, de venir insulter les parents. C'est la même chose comme chez les politiciens là. Pareil. Ils vont jamais vous dire, allez-y insulter telle ou telle personne. Vous vous levez, vous partez insulter papa, maman. C'est votre éducation à vous. Vous pensez qui est mal vu? C'est vrai, on va parler de l'artiste, hein, mais est-ce qu'on parle de votre éducation à vous? Si tu es éduqué là, tu peux jamais venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, parler de papa, de maman des gens, rentrer dans le bas des femmes. Pour quelqu'un qui est éduqué là, il peut jamais faire ça. Continuez dans ce que vous êtes. Vous partez toujours à la maïlangue, mais vous êtes encore dedans. Ça va continuer. Tant que vous êtes dans votre mauvaise éducation là, c'est comme ça, ça va continuer tous les jours. Vous allez vous retrouver de l'autre côté là-bas. Parce que maintenant là, d'après la madre, la PCC a sur les réseaux sociaux. Tu parles net, c'est calé à quelque part là-bas. Un matin, on va venir te prendre, tu vas te retrouver là-bas. Maintenant, quand tu te retrouves là-bas là, tu es avec qui? L'artiste que tu as défendu là, même si elle va prendre quelque chose, elle fait tout pour te faire sortir là. Mais Angélica, vas-y, il reste plus beaucoup de temps. Ça ne jamais pensé que tu as été Angélica va parler un peu. Tu vas avoir un casier judiciaire bien rempli. Donc faites attention quand vous êtes en train de faire le golbi des gens là. Aujourd'hui là, le jeune là, il va avoir un casier judiciaire. Où il dort aujourd'hui là, il est avec qui là-bas? Personne. L'artiste que tu as défendu là, ça est elle que tu dors? Non. Ce sont tes parents qui pleurent aujourd'hui. En tout cas, sachez vous comporter sur les réseaux sociaux. Comme on doit aller à des trucs là, je vais abréger là, pour passer la parole là à chose. Angélica. Moi, je dis quand il y a un problème là, quand il y a un problème, au lieu de venir étaler sa carence en français, avant de venir montrer qu'on a fait les hautes études, on réfléchit d'abord. Surtout si on est une star, une diva. Surtout si on est appelé par des ministres, des présidents, des autres. Nous là, on peut dire ce qu'on veut sur TikTok. Pardon? Bébé, tu dis? Ah, toi, tu me parlais? Ok. Nous, comme ça, on peut venir dire ce qu'on veut parce que nous, la personne ne nous appelle. Même le président de notre quartier ne nous connaît pas. Mais lorsque vous êtes suivi par des ministres, des députés, des hauts cadres, on va devenir parler français. Réfléchissez. Demandez à votre staff. Est-ce qu'il est l'heure que je sorte? Est-ce que ce que je vais dire, ça va être bien? Est-ce que? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, c'est José qui est la mauvaise. La José était la plus méchante du monde entier. Pourtant, on dit que José, quand Losto parlait de son français, il parlait son français bizarre. Non, il s'est pressé, je vais faire vite. Quand Losto parlait, là, Losto. Angélica, il te reste 1 minute. Dans 1 minute, tu vas devoir couper le live. Quand tu parlais, oui, ça a commencé. Croyons en vous à son événement. On va tous croyer en vous. Allons-y tapoter pour la bosse. Allez-y tapoter. Ok. Allons-y tapoter. Allez-y tapoter. Angélica, 30 secondes rapides. Je vais dire merci aux gens. Je vais couper. 10 000 tapotages pour la bosse. 10 000 tapotages. Merci. Aujourd'hui au staff de la bosse. Aujourd'hui, la bosse a été émouvant. Demain, faites encore les bérets. Faites encore. Bottez-vous. Tapez-vous. Bien massez-vous. Demain, il faut qu'on ait du travail. Aujourd'hui, on a bien travaillé. Demain, il faut qu'on ait encore du travail. Donc, si Ok, Angélica, ok. Merci beaucoup. Merci à tous. Je tenais également à vous dire merci. Ce béret, c'est vraiment le béret de 2 grandes stars. En même pas 24 heures, c'est-à-dire, j'ai fait combien de temps de live? En 9 heures de live, j'ai eu 1000 abonnés. C'est grandiose. C'est relancé pour demain. On va encore décortiquer. Merci à tous les donateurs, aux partageurs, aux commentateurs, comment on appelle ça, à mon équipe, Tima, Adjoa, Fatou. S'il vous plaît, mutez-vous. Fatou, aux invités, la crème,
Angélica, Enoa, Christy, Marie, je vous dis merci. Aux invités tels que les panélistes, personnalités publiques, Lesto, As Diesel, ainsi que Pancho le gâteur. Merci infiniment à tous. On se dit à demain. Non, peut-être tard dans la nuit, je sais pas à quelle heure ça va finir le soulèvement. Je peux peut-être relancer ou à demain. Gros bisous. On se retrouve tous chez Croyons en vous pour le grand soulèvement. Le 18 octobre, on n'oublie pas. Je remercie aussi, j'ai oublié Caleçon, Déchiré. Merci à tous. Merci. Je vais couper. 1, 2, 3.